J'étais assise à ma place habituelle dans la salle commune pendant la pause, en train de coder bien sûr, les yeux rivés sur mon MacBook Pro, quand soudain Eva, ma meilleure amie, a fait irruption et a couru directement vers un groupe de filles. La voilà qui recommence. Les gars, j'ai une grande nouvelle! Vous connaissez tous Hélène, non? La pom-pom girl. Ok, elle a le béguin pour Dean, alors elle est allée voir le casier. Et il a dit oui. Maintenant devinez quoi? Je viens de les voir dans le couloir s'embrasser. Ces vautours à ragots croiraient n'importe quoi. Vous êtes confus? Laissez-moi vous résumer la situation. Il parlait de ce mystérieux casier situé dans la ruelle de l'école. La partie la plus effrayante était qu'il pouvait parler et prédire votre futur partenaire amoureux. Pour que ça marche, il fallait se rendre au casier entre 18 et 19 heures, taper dessus exactement 3 fois et dire la formule « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, dans un monde d'amour il n'y a que nous deux ». Puis demander au casier si vous et votre amoureux êtes compatibles. Si le casier dit oui, alors félicitations. Mais sinon, alors tant pis. Cela le prouve, le casier doit avoir une sorte de pouvoir de prophétie. Bien sûr, tu sais pourquoi? Parce qu'il est possédé par un esprit amoureux. Oh, si seulement ces enfants naïfs connaissaient la vérité. Le casier mystique qu'ils vénéraient tant était en fait un produit de l'informatique avancée, dont le cerveau était moi. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Au fait, je m'appelle Karina, mais les gens aiment m'appeler fille robot parce que je suis une génie de la technologie. Mais les enfants de mon âge n'apprécient pas mes talents, car ils semblent ne s'intéresser qu'à l'amour. Surtout Alicia là-bas. Elle méprisait l'informatique et supposait que quiconque s'y adonnait était une machine infaillible qui n'avait jamais eu de relation. Donc, étant la génie de la technologie que je suis, j'ai dû trouver un plan brillant pour lui prouver qu'elle avait tort. J'ai passé tout le temps libre que j'avais à coder. J'ai piraté le système scolaire pour collecter les informations des étudiants, comme leur signe astrologique, leur groupe sanguin, leurs hobbies, leur orientation professionnelle. Puis j'ai utilisé ces infos comme base de données pour créer un calculateur de compatibilité amoureuse. Et c'est ainsi que mon premier projet est né, facilement. L'utiliser était simple, tout ce que j'avais à faire était d'insérer les deux noms et cela me montrait un oui ou un non. Sachant à quel point mes camarades adhèrent à tous ces trucs spirituels, j'ai conçu mon plan de casier. J'ai trouvé ce casier rouillé dans la ruelle sans issue derrière notre école, j'ai collé un talkie-walkie à l'intérieur, je l'ai bien verrouillé, puis avec l'autre talkie-walkie en main, je suis restée dans la salle d'équipement de l'école, qui est assez pratique pour être de l'autre côté du mur. Pour couronner le tout, j'ai même utilisé une application de changement de voix pour obtenir un parfait ton de fantôme hanté. Puis j'ai répandu anonymement des rumeurs sur les pouvoirs magiques du casier sur le blog de l'école. Mon astuce a rapidement pris, et depuis le jour du lancement, 15 couples ont été appariés avec succès. Pouvez-vous imaginer? Le grand amour, oh s'il vous plaît, tout s'est résumé à quelques algorithmes simples, c'est tout. Mais encore une chose, je n'en avais pas vraiment parlé à Eva. Oui, je l'aime bien, mais elle n'est pas la meilleure pour garder des secrets. Pour être exact, c'est une oratrice ambulante qui ne peut s'empêcher de raconter tous les ragots qu'elle a entendus à toute l'école. De toute façon, je devais d'abord tester si le casier fonctionnait vraiment, puis je lui dirai. Peut-être quand j'aurai atteint 20 couples qui ont réussi. Heureusement pour moi, garder ce secret d'Eva s'est avéré facile, car son attention était concentrée sur son coup de foudre pour Julien, le garçon sexy de l'école. À ses yeux, Julien était comme un ange ou quelque chose comme ça. On dirait que je suis la seule qui n'a pas eu les yeux doux pour lui. Un soir, je prenais mon tour de casier quand j'ai entendu une voix familière, celle d'Eva. Oh là là, je pouvais déjà deviner qu'elle voulait me demander des nouvelles d'elle et de Julien. L'algorithme a dit oui, et j'entendais Eva crier d'extase à l'annonce. Bien. Si elle est heureuse, je suis heureuse. Mais ça n'a pas duré longtemps, car 1 heure plus tard, alors que j'allais partir, d'autres pas se sont dirigés vers le casier et j'ai entendu frapper. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Attends, Julien, qu'est-ce qu'il faisait ici? Puis-je devenir un couple avec Karina? Quoi? Ce n'est pas possible! Est-ce que quelque chose avait frappé sa tête? J'ai immédiatement dit non. Pas besoin de calculatrice pour ça. Il est resté silencieux au début, mais a demandé à nouveau si je voulais être sa petite amie. La réponse était toujours non. Il a demandé au casier encore et encore, mais non, non, non! Bon sang, qu'est-ce qu'il a ce type? Le lendemain à l'école, j'ai remarqué qu'Eva portait sa robe lilas porte-bonheur. Oh non, allait-elle se confesser à Julien? Je devais arrêter ça. Hey, j'ai une urgence. Machin, tu dois venir avec moi. Karina, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était trop tard, car Julien s'approchait de nous.
Hey, tu joues à quoi? Au tir à la corde? Oh, je crois que tu t'es décoiffé. Laisse-moi faire. Bon sang, il était inutilement proche. Et le pire, c'est qu'Eva était témoin de tout ça. À ce moment-là, la cloche a sonné et elle est partie en cours. Julien, c'est idiot! Le casier disait déjà non et il est allé tout gâcher. Maintenant, je dois attendre la fin du cours pour expliquer les choses à Eva. Mais les choses n'étaient pas si faciles, car à chaque fois que j'essayais de l'approcher, elle me lançait un regard troublé et s'enfuyait en vitesse. Une fois, j'ai réussi à l'atteindre, mais puis, ouais, vous l'avez deviné. Julien, sans vergogne, est arrivé et a ruiné la conversation. Bon sang, cette sangsue n'arrête pas de m'embêter. En cours de maths, il a demandé au professeur de le laisser passer du groupe d'Eva au mien, parce qu'il voulait que je lui donne des cours particuliers. Le pire, c'est que plus j'essayais de l'ignorer, plus il semblait s'intéresser à moi. Jusqu'au jour où, alors que je le fuyais, je suis tombée sur quelqu'un. C'était le représentant des élèves de l'école, Kylian. Oh mince, j'étais sûre d'avoir des problèmes, mais... Tu ne vois pas que tu la déranges? Arrête ça. Est-ce que Kylian vient de me défendre? Mais ça a vraiment mis Julien en colère. C'est pas tes affaires. Excusez-moi, c'est une bibliothèque, pas un club de théâtre. Restez calme ou sortez. Ouf, Dieu merci, je suis sortie de là. Mais en y réfléchissant, c'était une chose étrange à faire pour ce Kylian au visage normalement sévère. Peu importe, je n'ai pas le temps de penser à ça maintenant. Jusqu'à présent, le casier avait prédit 19 couples avec succès. J'avais juste besoin d'une correspondance de plus, puis je pourrais fièrement rendre mon invention publique, et voilà, mon application changerait la scène des rencontres du monde entier. Le voilà, mon 20e client. Attends, ce n'est pas Kylian? Et devinez qui il demande? Ouais, moi! Peut-être que tout le monde avait raison à propos du surnom de fille robot, parce que comment ai-je pu être si ignorante tout ce temps à propos de Julien, et maintenant de Kylian? J'ai inséré les données et le résultat était un non. Mais attendez, et si je sortais avec Kylian? Est-ce que ça ferait renoncer Julien et il arrêterait de m'embêter et Eva ne garderait plus ses distances avec moi? C'est réglé, le casier a prononcé oui. Lundi matin, j'étais dans la salle d'études en train de travailler sur le projet de groupe de maths avec Julien, quand on m'a passé un mot. Je sais que c'est un peu soudain, mais est-ce que tu aimerais sortir avec moi samedi 15h? Kylian. J'ai jeté un coup d'œil sur lui et je l'ai vu sourire pour la toute première fois. Ok, j'étais sur le point d'écrire ma réponse quand Julien a attrapé le mot, l'a lu, puis a regardé fixement Kylian. Toi, moi, dehors. Qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? Je les ai furtivement suivis dans le couloir, mais Eva est apparue juste derrière moi et m'a fait signe de me taire. C'est alors que j'ai entendu Julien demander ce qui se passait entre moi et Kylian. Rien, vraiment. Seulement l'infâme casier d'amour a prédit que Karina et moi serions ensemble. Julien était trop abasourdi pour parler. Il est devenu violet de rage. Donc, il n'y a rien entre toi et Julien? Bien sûr que non, j'ai essayé de te le dire pendant tout ce temps. Tu as tout entendu? Désolée, ce n'était pas mon intention. Alors, qu'est-ce que tu penses du rendez-vous? Bien sûr, j'adorerais. Je pouvais voir Julien bouillir par derrière, mais que pouvait-il faire d'autre que de garder sa rancune et de partir en trombe? Haha, problème résolu. Le samedi est arrivé et Kylian est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il a même demandé l'accord de mes parents, puis m'a ouvert la porte de la voiture comme un vrai gentleman. Pour être honnête, j'étais un peu nerveuse, mais il a été si bon pour me réconforter. Il m'a ensuite emmenée à ce magasin de crème glacée super cool. Et par coïncidence, on a choisi le même parfum. Noix de pécan au beurre. Avant que je ne le remarque, je me sentais déjà si à l'aise avec lui, et vous savez ce qui était le mieux? Notre dernier arrêt était un planétarium. Nous nous sommes assis côte à côte sous le ciel étoilé brillant. Waouh! Ce rendez-vous était bien plus que ce que j'attendais. J'ai pu voir une toute nouvelle facette de lui. Une facette si chaleureuse et attentionnée. Être avec lui m'a fait me sentir bien. Peut-être que les algorithmes n'étaient pas tout à fait exacts, non? Ils disaient que Kylian et moi ne serions jamais un couple. Mais ce que je ressentais alors prouvait le contraire. J'étais alors perdue dans mes pensées quand mon alarme a soudainement sonné. Il est déjà 17h15. Il fallait que j'aille au casier pour changer la pile du talkie-walkie. J'ai donc rapidement dit au revoir à Kylian puis j'ai couru vers la ruelle. Quand j'ai ouvert le casier pour sortir le talkie-walkie... Karina, tu es en train d'ouvrir le casier? Comment? À moins que tu ne sois... Oh! Je ne sais pas comment, mais tu as trompé toute l'école.
Je me suis figée sur place, ne sachant pas quoi faire. Pas la peine de paniquer, je ne le dirai à personne. Du moins, tant que tu deviendras ma petite amie. Pourquoi es-tu si obsédée par moi? Tu peux avoir qui tu veux. Pourquoi moi? Parce que tu es différente, bébé. Tu es intéressante et tu n'es pas facilement influencée par moi, ce qui fait de toi un défi. Ah, ce connard me donnait envie de vomir. Il pouvait m'exposer autant qu'il voulait, mais je ne m'approcherai plus jamais de lui. Je l'ai poussé pour partir, mais soudain, il a attrapé ma main et a essayé de me serrer dans ses bras. Lâche-moi, espèce de psychopathe! Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je voulais juste prouver que les données étaient le moteur de la compatibilité. Mais peut-être que j'avais tort après tout. Ah. J'ai décidé qu'il était temps de tout avouer à Eva, avant que Julien ne le lui dise en premier. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivée pour le récupérer comme d'habitude, sa mère m'a dit qu'elle était déjà partie. Y avait-il quelque chose que je ne savais pas? J'ai allumé les notifications de mon téléphone et c'est là que je l'ai vu. Alicia avait posté la photo de Julien m'attrapant, mais l'angle donnait l'impression que nous étions en train de nous embrasser. Ah, c'était donc pour ça qu'Eva ne voulait pas me voir? Et que penserait Kylian de tout ça? Je suis arrivée à l'école juste au moment où Kylian sortait de sa voiture. Je me suis précipitée vers lui et quand nos regards se sont croisés, j'ai pu voir qu'il était blessé. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Sans réfléchir, je l'ai rattrapé et je me suis confiée à lui en lui disant que c'était moi qui étais derrière le casier, que je m'étais mise avec Julien à cause d'Eva et que je lui avais menti quand il était allé au casier. Mais c'est aussi comme ça que j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour quelqu'un. Pour toi. Excuse-moi, c'est toi qui es derrière le casier de l'amour? Pas possible! Mon Dieu, je suis contente d'avoir dévoilé tous mes secrets. Dans ce cas, nous avons un gros problème. Eva m'a alors accompagnée le long du couloir, et ce que j'ai vu était un pur chaos. Les gens pleuraient, se disputaient, et même se battaient à cause de ce casier. Un couple se séparait en larmes parce que le casier disait qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Dans l'autre coin, 2 filles se battaient parce que le casier les associait au même gars. Un garçon cassait des objets sous le coup de la colère parce que le casier ne l'associait pas à son béguin. Tout le hall résonnait des mots « casier de l'amour ». Mon Dieu, comment ai-je pu être si inconsciente de tout ça avant? J'étais tellement pris par mes propres problèmes que j'avais négligé les conséquences du casier que j'avais créé. C'était mal, tellement mal. Je devais fermer le casier tout de suite. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon MacBook, mais... C'était mon bébé, ma première idée. Non, je dois le faire. Ouais, c'était la bonne chose à faire. La technologie ne devrait jamais être utilisée pour prédire les sentiments. J'ai appris à mes dépens qu'il ne faut plus jamais jouer avec les relations de quelqu'un et que l'amour n'est jamais simple. Vous n'avez pas besoin d'un objet mystérieux du monde spirituel pour vous dire avec qui sortir. Vous devez juste le vivre. Eh bien, ça fait 3 mois que j'ai fermé l'infâme casier de l'amour. Maintenant, tout est enfin revenu à la normale. Et devinez quoi? J'ai un petit ami. Ouais, Kylian et moi sommes devenus officiellement ensemble la semaine dernière. Eva n'aime plus Julien. Elle s'est jurée de ne plus jamais courir après un beau con prétentieux. À la place, elle va juste attendre que le bon gars se présente. À propos du casier de l'amour, quand les gens ont réalisé qu'il ne fonctionnait plus, les spéculations se sont multipliées. Ma préférée est que l'esprit a trouvé la paix et est parti. Mais de temps en temps, j'entends quelqu'un parler du casier d'amour hanté qui a mis toute l'école sous tension, et je ne peux m'empêcher d'avoir la chair de poule. Cette vue sur les Alpes est magnifique. Waouh, je ne me suis jamais sentie aussi libre avant. Hein? Attendez, est-ce que ce sont des miaulements que j'entends? J'ai suivi les sons jusqu'à la rivière en furie à proximité. Et là, coincé sur un rocher au milieu de la rivière, se trouvait un chat terrifié. Oh non, pauvre bébé, il faut que je l'aide. Je me suis rapidement accrochée à l'arbre voisin, puis je me suis penchée vers le rocher avec un parapluie ouvert dans l'autre main pour que le chat puisse sauter dessus. Le chat a hésité un peu avant de faire le saut, mais il est plus lourd que prévu. J'ai perdu l'équilibre et j'ai glissé dans la rivière. J'ai attrapé le chat juste à temps, mais le fort courant ne permettait pas de flotter. Paniquée, j'ai crié à l'aide, mais les vagues m'envahissaient et des gorgées d'eau remplissaient ma bouche. Et juste comme ça, j'ai senti mon environnement s'assombrir. Ah, qu'est-ce que c'était que ce truc humide et rugueux qui me frottait le visage? J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce chat assis sur moi. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais où suis-je? Cela semblait être une sorte de maison de campagne rustique. Soudain, un homme entre dans la pièce avec un plateau de nourriture. Qui es-tu?
Du calme, c'est moi qui ai sauté dans la rivière pour vous sauver tous les deux. Il s'avère qu'il passait par hasard près de la rivière alors que nous étions avalés par le courant. Et il n'a pas hésité à sauter pour nous sauver, puis à nous ramener chez lui. Oh, merci pour tout. Bien sûr, tiens, mange. Alors comment se fait-il que Topaz et toi soyez tombés dans le cours d'eau? Qui? Oh, tu veux dire le chat? Comment se fait-il que tu connaisses son nom? C'est écrit juste là, tu vois? Je suppose que ce n'est pas ton chat alors. Je lui ai raconté comment j'avais accidentellement trouvé Topaz, donc sa famille doit vivre quelque part par ici. En entendant cela, il a accepté de m'aider à trouver le propriétaire de Topaz le jour suivant. Il m'a même donné son lit pour la nuit, puis est parti en disant qu'il dormirait sur le canapé. Mais en tant qu'invité, je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai juste pris la couverture et suis allée m'asseoir à côté de lui. Tu as un tatouage cool là. Ça ressemble à une mini-Mars, non? Non, c'est ma tache de naissance, la seule chose que mes parents m'ont laissée. Hans m'a ensuite raconté qu'il avait grandi sans savoir qui étaient ses parents, ni pourquoi il l'avait abandonné. À 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil et est venu ici pour devenir herboriste. Je me sentais si mal pour lui, et d'une certaine manière je pouvais comprendre. Être seul est difficile, mais avoir un père et une mère ne garantit pas ton bonheur. Je suis née dans une famille aisée, avec mes 2 parents, mais le problème c'est qu'ils ne se sont mis ensemble qu'à cause d'un mariage arrangé, et depuis ils s'en veulent. Ma maison était toujours si froide et vide, et je détestais y rester. Alors dès que j'ai eu mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour voyager à travers le monde. En fait, la Suisse est mon premier arrêt. Je dois dire que c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler comme ça. Je suppose que Hans a ressenti la même chose par ce regard qu'il m'a lancé. Il semblait très touché. Le lendemain matin, on a emmené Topaz en ville pour se renseigner. Il s'est avéré que c'était leur festival annuel, donc une foule de gens se sont entassés le long de la rue pour célébrer et regarder la parade. Hans m'a tenu la main pour que je ne me perde pas, mais la foule m'a quand même entraînée et je me suis retrouvée coincée parmi ces gens en sueur. Soudain, une main a attrapé la mienne et m'a conduit hors de là. Ouf, Dieu merci, je ne pouvais pas respirer là-dedans. Et tu sais quoi? Un type super beau et élégant se tenait devant moi. Tu vas bien? C'est alors que j'ai remarqué que le bout de ma robe était déchiré. Paniquée, j'ai essayé de le cacher. Alors il a sorti un foulard en soie et l'a noué autour de ma taille. Pendant 1 seconde, je suis restée figée sur place, tellement étonnée par sa prévenance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un appel de Hans. Il m'a dit de le retrouver à la fontaine. Petit problème, je n'avais aucune idée où c'était. Eh bien, j'ai eu de la chance. Ce galant homme a proposé de m'y emmener. Nous avons discuté en chemin et j'ai découvert qu'il s'appelle Willard, qu'il vit dans une ville voisine et qu'il était ici pour le festival. Je lui ai dit que j'étais venue pour retrouver le propriétaire du chat perdu que j'avais trouvé. Puis quand je lui ai montré la photo de Topaz, il n'a pas pu cacher son choc. « Tu es sûr que c'est le chat que tu as trouvé ?» J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Je connais peut-être son propriétaire, mais je dois y aller maintenant. Apporte le chat pour qu'il me retrouve là-bas. Faye, j'ai été ravie de te rencontrer. » Puis il s'est incliné pour embrasser le dos de ma main avant de partir. Comme c'est gentil, je l'ai regardé disparaître dans la foule. Grâce à Topaz, j'ai eu la chance de le rencontrer à nouveau. Pourquoi tu fais cette drôle de tête? Je lui ai raconté ma rencontre avec Willard et l'ai convaincu de m'accompagner à l'adresse indiquée sur le mouchoir. Il avait l'air sceptique au début, mais il a fini par céder. Je veux dire qu'à part ça, nous n'avions aucune idée. Ça valait le coup d'essayer, non? Le lendemain, nous sommes allés à l'endroit que Willard nous a indiqué. Mais sérieusement, c'est vrai? Y avait-il une file de personnes tenant toutes des chats presque identiques à Topaz? Il avait même le même collier que lui. Que se passe-t-il? Je me suis approchée pour demander à un vieil homme assis sur un banc. Il m'a dit que la dame millionnaire qui vit ici avait perdu son chat le plus cher, Topaz. Les gens disaient que son nom était en haut de sa liste d'héritage et elle avait promis de récompenser grandement quiconque le ramènerait sain et sauf. Donc ces fraudeurs essayaient de tromper la propriétaire en amenant un sosie de Topaz ici. Mais Madame Primrose n'est pas idiote. Hein? Madame Primrose? La créatrice emblématique et présidente de Wisteria Fashion Corp? C'est ça. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement traîné Hans pour faire la queue. Vous voyez, mon rêve d'enfant était de devenir une créatrice de mode. Et bien sûr, celle que j'admirais le plus n'était autre que Madame Primrose. Ah! Une des raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse était de la trouver et d'espérer devenir son apprentie. Et maintenant, regardez quelles sont les chances! Enfin, c'était notre tour. Mais... Je vais devoir vous arrêter là. Très bien tout le monde, écoutez bien. Madame Primrose n'acceptera plus aucun Topaz à partir de maintenant, car elle est fatiguée de votre tromperie. Alors dispersez-vous. Quoi? Nous n'avons pas attendu une demi-journée ici pour rien.
Bien, je vais trouver un autre moyen d'entrer. Nous avons fait le tour du manoir et avons trouvé sa porte latérale. Alors qu'on l'escaladait, une femme de chambre nous a surpris. Mais elle n'en a pas fait tout un plat. Au contraire, elle semblait un peu draguer Hans. Oh, j'ai une idée. Voilà notre chance. Vas-y et charme-la. Il semblait confus au début, mais a ensuite compris. Hé, je te trouve très mignonne. Hans a ensuite fait de son mieux pour flirter, et dès qu'elle s'est pâmée, je lui ai demandé de nous aider à rendre Topaz à son propriétaire. La femme de chambre a d'abord hésité, mais lorsque nous lui avons dit que nous n'avions pas besoin d'être remboursés ou quoi que ce soit, elle a accepté de nous laisser entrer. Nous nous sommes séparés pour trouver Madame Primrose. J'ai parcouru les couloirs en forme de labyrinthe, puis je suis soudainement tombée sur quelqu'un. « Attention à votre chemin !»« Attendez, je ne vous connais pas. Que faites-vous ici ?»« C'est ma nouvelle amie, y a-t-il un problème ?»« Je suis désolée, jeune maître. » C'était Willard. Il est encore venu me sauver. « Contente de te revoir, jeune maître Willard. Tu vis ici ?»« Pourquoi n'as-tu pas appelé quand tu es arrivé ? As-tu apporté le chat ? Où est-il ? Donne-le-moi tout de suite !»« Willard, calme-toi. Topaz est en sécurité. Je viens de découvrir que sa propriétaire est Madame Primrose. Et... Je suis son petit-fils. Donne-moi le chat tout de suite. » Son comportement agité ne semblait pas correct. Je me suis éloignée de lui de quelques pas, j'ai refusé de faire ce qu'il disait et j'ai couru. « Tu ne comprends pas !» Juste à ce moment, Hans et Madame Primrose est apparue. « Te voilà, tu vas bien ?» Il a demandé avec inquiétude, mais mon vieux, tout ce que je pouvais voir en ce moment était Madame Primrose. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main et m'a remercié à plusieurs reprises d'avoir risqué ma vie pour sauver Topaz. C'était incroyable, mais... Mais pourquoi Willard est parti sans rien dire? Madame Primrose nous a invités à rester pour dîner ce soir-là. Willard et sa mère Agneta se sont joints à nous. Madame m'a alors dit combien Topaz signifiait pour elle. Il y a 20 ans, elle a perdu son fils M. Alvarez dans un accident de voiture. Puis 1 an plus tard, son petit-fils Leroy a disparu. Son chagrin était presque insupportable, mais elle a alors reçu un chat, Topaz, et grâce à lui, elle a commencé à guérir. J'ai essayé de la réconforter en lui disant qu'elle avait encore Willard, son autre petit-fils étonnant avec un excellent sens de la mode hérité de sa grand-mère. Mais à ma grande surprise, Madame Primrose a dit que Willard n'était pas son vrai petit-fils, car Agneta est en fait la seconde femme de M. Alvarez et était la belle-mère du petit-fils disparu, Leroy. Et Willard était son fils avec son ex-mari. Je pouvais voir que Willard et sa mère se sentaient très mal à l'aise. Willard a dû se sentir très blessé car Madame Primrose ne le considérait même pas comme un membre de la famille. Puis mon train de pensée a été interrompu par Hans. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas dit de lui passer le sel au lieu de coller son bras droit sur mon visage comme ça? Soudain, Agneta lui lance un regard mortifié et renverse du vin sur toute la table. « Maman, tu vas bien ?» Elle n'a pas répondu, mais est partie. J'ai compris que c'était parce qu'elle avait vu la tache de naissance de Hans. Qu'est-ce que ça peut être? N'a-t-elle pas de manière? Elle doit être malade. Je vais aller la voir. Donc je l'ai suivie jusqu'au gazebo du jardin. C'est là que je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Vous aviez un travail simple. Emmener ce minou choyer des kilomètres. Eh bien, devinez quoi? Il est revenu. J'ai eu un choc. Et à ce moment-là, une main a couvert ma bouche. Chut, sois tranquille. Oh, mais il y a pire. Ce stupide chat a ramené Leroy, le petit-fils disparu à la maison. C'est vrai, j'ai vu cette tache de naissance de Mars de mes propres yeux. Si Primrose découvre ça, on est fini, tu m'entends? Attendez. Donc Leroy, le seul petit-fils de Madame Primrose, est en fait Hans? Et sa belle-mère est celle qu'il a secrètement donnée en premier lieu? Pire encore, j'ai entendu cette nouvelle choquante avec son fils. Willard, reprends-toi. Sais-tu quelque chose sur son plan? Je savais que maman était derrière la disparition de Topaz. C'est pourquoi j'ai essayé d'emmener le chat tout à l'heure, pour le mettre à l'abri d'elle. Mais Leroy aussi? C'était juste sans cœur. Que dois-je faire maintenant? C'est ma mère après tout. Je pouvais voir son âme pure et gentille être tourmentée, et mon cœur souffrait pour lui. Cela doit être difficile, mais tu dois dire la vérité à Madame Primrose et arranger les choses. C'est une façon d'aider ta mère à se racheter, d'accord? Il m'a fixé avec ses yeux rêveurs, et j'ai senti mon cœur se transformer en bouillie. Mais un appel téléphonique de Hans nous a interrompus. Il me cherchait, disant qu'on devait y aller. Bien, je devais lui dire la vérité. Dans le taxi qui me ramenait au chalet de Hans, je lui ai tout dit et il a éclaté de rire en disant « Je suis Leroy, l'héritier d'un millionnaire. Oh, s'il te plaît. » Je suis sérieuse. Tu as été amené au foyer d'accueil il y a exactement 19 ans, et vous avez tous les deux cette marque de naissance unique. Ok, et si je suis vraiment son petit-fils? Je ne la connais même pas et je n'ai certainement pas le profil d'un enfant riche. Tu as été seule toute ta vie.
C'est ta chance de trouver la famille que tu as toujours voulu. Hans était sans voix. Il semblait que j'avais touché son poids faible, et il a finalement accepté. Nous avons demandé au chauffeur de nous ramener au manoir. Mais personne n'était réveillé à cette heure-ci, sauf un jardinier. Il nous a conduits à une bibliothèque au fond du manoir, a apporté du thé et nous a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, Hans a commencé à tousser et son visage a enflé. Oh non, il a dit être allergique à quelque chose dans le thé. Paniqué, j'ai crié à l'aide et le jardinier est revenu et a porté Hans jusqu'à la voiture. Mais alors une main m'a muselé par derrière et tout est devenu noir. Je me suis réveillée avec la tête qui battait et incapable de bouger. En essayant de comprendre la situation, j'ai réalisé que j'étais attachée à une chaise, la bouche scotchée, entourée d'outils médicaux rouillés et insalubres. Et de l'autre côté de la pièce, Hans était inconscient et attaché au lit d'un patient. À côté de lui, il y avait Tanieta et le jardinier, et un type en blouse avec des outils à la main, sur le point de faire quelque chose à la tâche de naissance de Hans. J'ai essayé de crier et de me débattre pour me libérer, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce. À ce moment-là, Willard a fait irruption. « Arrêtez ça! Partez tout de suite ou j'appelle les flics pour votre commerce sans licence. Et maman, je sais déjà tout. Alors, s'il te plaît, aie des remords. » Agneta avait l'air d'avoir honte. « Willard, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Comprends-moi. Tu as vu comment cette vieille sorcière de Primrose m'a traitée? J'étais si malheureuse. Alors ton père a proposé de m'aider. »« Papa, tu veux dire Tim? Comment peut-il être mon père? » ?»« Ne sois pas une telle mauviette, mon fils. Je suis resté et j'ai travaillé ici comme serviteur, juste pour être près de toi. Nous avons fait tout cela pour que tu sois le seul héritier. Tu le mérites. Maintenant, finis-le. »« Je ne peux pas, Tim. »« Éloigne-toi de ma mère, espèce de sac à merde. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'es venu ici que pour la manipuler et lui faire ton sale boulot. Une personne horrible comme toi ne sera jamais mon père. »« Alors je vais le faire. » Alors qu'il s'apprêtait à porter la main sur Hans, un miaulement se fait entendre et Topaz apparaît, suivi de Madame Primrose. « Éloigne-toi de mon petit-fils. Tu as osé vivre sous mon toit tout ce temps et jouer des tours horribles à ma famille. Emmenez-le !» Heureusement, Hans est revenu à lui, et il a eu des retrouvailles pleines de larmes avec sa grand-mère. Ils ont enfin eu la fin qu'ils méritaient. Hans a décidé de rester dans le manoir avec sa famille perdue depuis longtemps. Il y a même planté un jardin d'herbes aromatiques pour soigner et guérir les gens, comme il l'avait toujours souhaité. Madame Primrose a enfin trouvé la paix, car elle a retrouvé son petit-fils adoré et son précieux chat. Elle a également pensé qu'elle avait peut-être été trop stricte avec Agneta et a donc décidé de ne pas porter plainte contre elle. Agneta s'était également excusée, mais elle se sentait trop pleine de honte pour rester et a décidé de quitter le manoir. Willard a suivi sa mère et l'a aidé à commencer une nouvelle vie. Et moi alors? Eh bien, j'ai obtenu la chose dont j'ai toujours rêvé, être l'apprentie de Madame Primrose. C'était le cadeau qu'elle me fait pour avoir ramené son chat et son petit-fils. Et là, je suis en retard pour un rendez-vous avec un homme très spécial. Pouvez-vous deviner qui c'est? Me voici à une conférence de presse, debout, devant d'innombrables journalistes. Oh non, non, ça n'est pas moi. Voilà, je suis Alexia, 17 ans. Je ressemble peut-être à une lycéenne, mais contrairement aux jeunes de mon âge, je suis garde du corps. Comment ça? Eh bien, j'ai été adoptée par une organisation de sécurité clandestine après avoir été abandonnée à un jeune âge. Heureusement, papa, mon sauveur, était là pour m'apprendre tout, des maths aux arts martiaux. Honnêtement, c'était la période la plus heureuse de ma vie. Mais il est parti trop tôt à cause du cancer, et c'est comme si j'avais été abandonnée à nouveau. L'organisation ne m'a pas laissé le temps de faire mon deuil. Elle m'a obligée à m'entraîner du matin au soir, en disant que je devais rendre mon père fier. J'ai donc toujours fait de mon mieux, et je suis restée au top dans les arts martiaux. Cependant, à cause de ma maladresse, j'ai fini comme simple garde du corps pour les VIP, avec le nom de code 036. Comme c'est ennuyeux. Jusqu'au jour où j'ai été convoquée par le patron. 036. Nous avons une tâche spéciale pour vous. Son nom est David Smith, directeur du lycée de Woodford. Une autre escorte ennuyeuse, encore! Vous allez enquêter sur Monsieur Smith pour une violation du règlement financier en vous déguisant en un nouvel élève de Woodford et en collectant tout ce qui le concerne, lui, sa femme et sa fille. Donc soyez extrêmement prudente. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Enfin au revoir au travail ennuyeux de garde du corps. Il est temps de faire mes preuves. Je vais rendre papa fier, et pour être honnête, je suis aussi excitée d'expérimenter la vie d'une lycéenne. Maintenant, j'avais besoin de faire quelques achats. Comme je n'ai que des costumes à porter en service, je ne savais pas comment m'habiller comme une vraie lycéenne. Oh waouh! Regardez tous ces vêtements éblouissants! Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de prendre cette jolie robe, ce truc, et aussi ça.
Ils sont assortis, non? Mais la vendeuse m'a demandé si c'était pour ma petite sœur. Hein? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ensuite, elle a choisi quelque chose d'autre pour moi. J'étais sur le point de l'essayer quand un cri m'a fait sursauter. Au secours, au voleur, à l'aide! Ah, il n'y avait pas un seul jour sans problème. Je me suis précipitée dans cette direction et ah! Pas aujourd'hui, voleur! Tu es folle? Je ne suis pas le voleur! Laisse-moi partir! À ce moment-là, j'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu un autre homme en bleu se faire plaquer au sol par 2 agents de sécurité, tandis qu'une femme lui arrachait le sac des mains. Oups, je viens d'attraper le mauvais gars. Je l'ai immédiatement relâché. Il s'est avéré qu'il poursuivait aussi le voleur. Mais j'avais beau m'excuser, il n'arrêtait pas de dire que j'étais une folle violente, et me soupçonnait même d'être complice. Ce type était incroyable. Il ferait mieux de souhaiter de ne plus jamais me voir, sinon le prochain coup de pied ne sera pas seulement une erreur. Aujourd'hui, c'est mon premier jour à l'école. Mon déguisement était si bon que je ne pouvais pas me reconnaître. Il n'y a aucune chance que je me fasse prendre. À partir de maintenant, je m'appellerai Alexia. C'est beaucoup mieux que 036, n'est-ce pas? Attends, je la connais? Bella Smith, une de mes cibles. Waouh, quelle audace ces fillons de s'en prendre à la fille de leur propre directeur. Très bien, Alexia, viens à ton secours. Mais pas de ma façon habituelle. Voici donc une intello maladroite qui leur est rentrée dedans accidentellement, renversant du café sur elle, laissant le temps à la proie de s'enfuir. Les méchantes filles ont poussé des cris horrifiés, puis m'ont engueulé avant de courir vers les toilettes. Puis je me suis retournée pour voir Bella parler à un garçon. Oh non, ce n'était pas n'importe quel garçon. C'était ce connard odieux du centre commercial. Comment est-ce possible? Puis ils se sont dirigés vers moi. Alors que Bella continuait à me remercier, j'ai reçu un regard fixe de ce gars. Tu me sembles familière. On s'est déjà rencontrés? Non, pas du tout. Comment est-ce possible? C'est mon premier jour ici. Ouf, il semblait ne pas me reconnaître. Donc c'est Clark, le meilleur ami de Bella. Maintenant, comment suis-je supposée l'approcher alors que ce type est son compagnon? Quoi qu'il en soit, mon premier cours est sur le point de commencer. Maintenant, excusez-moi, j'ai cette couverture parfaite d'une lycéenne que je dois suivre. Débutante, dis-moi, où a été signée la déclaration d'indépendance de l'Amérique? En bas du papier, madame? Toute la classe a éclaté de rire. Comme c'est embarrassant. Mais comment pouvais-je savoir, papa ne m'a pas appris ça? Puis soudain, j'ai entendu ce son alarmant. Ne paniquez pas, je m'en occupe. Suivez-moi dans le couloir. Mais personne ne l'a fait. Au contraire, ils ont ri encore plus fort. J'étais encore abasourdie quand une gentille fille m'a dit que c'était juste une cloche de fin de cours. Oh, c'est ce que c'était? Enfin une pause de toutes ces leçons épuisantes. Maintenant, vérifions si la nourriture est saine. Ok, passez. J'étais sur le point de manger la carotte quand les méchantes filles de tout à l'heure sont apparues. Oui, mange-la, ça va t'aider pour ta mauvaise vue. Et ça, c'est pour avoir taché ma robe. Puis elles se sont enfuies. En d'autres lieux, ses ennemis auraient connu le goût de mon poing. Hey Alexia! Alexia! C'est si bruyant, cet endroit est comme une ruche. Alexia! Oh attends, c'est mon nouveau nom. Je me suis retournée pour voir Bella, qui voulait se joindre à moi pour le déjeuner. Voilà l'occasion. Mais non, ce Clark qui la suit est aussi là. Bon sang! J'ai demandé à Bella pourquoi ces filles méchantes se moquaient d'elle, la fille du directeur. Mais elle a juste secoué la tête sans le savoir. Mais je pense que j'ai trouvé la raison après avoir parlé avec elle. J'ai remarqué qu'elle était un peu plus lente que ses camarades, car lorsque je faisais une blague, il lui fallait un certain temps pour comprendre et rire. Donc lui soutirer des informations devrait être facile. Si seulement... Tu viens d'emménager ici, comment sais-tu que c'est la fille du directeur? Ah, on m'en a déjà parlé. Ce rabat-joie, bon sang. La première semaine ne s'est pas très bien passée, car je devais encore m'habituer à être appelée Alexia et à ne pas inspecter mon propre casier. Et puis, il y a cette tonne de devoirs à faire. En général, j'aime apprendre des choses à l'école, mais la mission n'a pas progressé du tout. Je devais accélérer le rythme. En utilisant le changeur de voix, j'ai fait sortir Monsieur Smith de son bureau, puis je me suis faufilée à l'intérieur. Mais soudain, Bella est entrée. Paniquée, j'ai lâché que je nettoyais le bureau du principal. Elle a semblé convaincue, puis s'est même jointe à moi. Une autre fois, j'ai vu le principal parler à quelqu'un dans le couloir, et j'étais sur le point de prendre des photos avec mon stylo caméra espion, quand Clark est apparu et m'a bombardé de questions stupides. Bon sang, si ça continue comme ça, quand est-ce que je finirai ma mission? Un jour, j'ai vu que Bella avait encore des problèmes avec les méchantes filles. Est-ce que ces morveuses n'apprendront jamais? Ça en est trop. Il faut que je règle ça une fois pour toutes. J'ai donc couru et j'ai rapidement éloigné Bella en lui disant de courir. Puis j'ai donné mes fameux coups de pied volants, ainsi que quelques balayages avant, et j'ai mis toutes les méchantes au sol en un clin d'œil. Justice a été rendue. J'ai épousseté mes mains ensemble en signe de triomphe,
Mais est-ce que Clark vient d'être témoin de tout ça? Ce type est bien trop suspect. Il va probablement ruiner ma mission secrète un jour. Je dois faire des recherches sur ce type. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir qu'il n'était pas issu d'une famille riche, comme la plupart des autres élèves. Il est entré dans cette école prestigieuse par une bourse d'études grâce à son intelligence. Maintenant, j'étais là, dans la boulangerie de la famille de Clark. Oh, cette fille a ses yeux et sa couleur de cheveux. On a parlé et on a tout de suite accroché. C'était Enola, la sœur de Clark. Elle a le syndrome de Down, mais elle a un vrai talent. Regardez, ses dessins ne sont-ils pas superbes? Je feuilletais le carnet de croquis d'Enola quand Clark est arrivé et m'a traîné dehors. Pourquoi m'as-tu suivi ici? Je sais que tu prépares quelque chose. Qui est la personne suspecte ici? C'est toi qui apparais toujours par hasard là où je suis. Je t'ai suivi jusqu'ici parce que tu me harcèles et que tu as l'air louche. Clark est resté sans voix. Puis sa sœur est venue nous dire « Ah, Alexia, Enola aime beaucoup jouer avec toi. Mon frère, laisse-la entrer. » Son attitude a complètement changé en entendant cela. Il m'a gentiment dit que les autres se moquaient souvent d'Enola à cause de son état. Il s'est également excusé de m'avoir mal compris et m'a offert une brioche à la cannelle. N'était-ce pas la première fois que je le voyais sourire? Je n'avais jamais été aussi proche de lui. Et soudain, j'ai senti quelque chose me retourner l'estomac. J'avais peut-être trop mangé. Après cela, notre conflit a été naturellement réglé. Nous sommes devenus plus proches et j'ai appris à connaître d'autres aspects de lui. Il était vraiment gentil et serviable. Plus nous parlions, plus je ressentais des palpitations. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pire encore, j'ai même commencé à me sentir mal à l'aise lorsque Bella était proche de Clark. Il l'aide toujours pour les plus petites choses, comme ouvrir la porte, lui tenir un parapluie, et même ouvrir des bouteilles d'eau. Elle a toujours agi comme si elle voulait que Clark la protège tout le temps. Non, reprends-toi, Alexia. Non, 036. Tu as une mission à accomplir. J'ai fait semblant d'avoir des crampes pour sortir du cours de sport et me faufiler dans le bureau de Monsieur Smith. J'ai fouillé dans la poubelle, mais il n'y a rien d'utile. Puis j'ai remarqué un tiroir verrouillé, et devinez quoi? Il y avait un bloc-notes et une enveloppe pleine d'argent. Puis en nombrant le papier avec un crayon, les lettres sont apparues peu à peu. C'est une adresse et une heure. Alors le directeur va faire une transaction là-bas? J'ai compris. Puis en sortant, j'ai maladroitement renversé une pile de documents sur son bureau. Attends, il y avait une photo d'une femme tenant des bébés avec des gribouillis. Je vous aimerai tous les trois pour toujours. Mais Bella m'a dit qu'elle était fille unique. Alors qui est-ce? Et voici l'endroit, au milieu de nulle part, exactement où quelque chose de louche se produirait. 4h29, c'est presque l'heure. Quelqu'un arrive. Attendez, c'est la femme sur cette photo? Elle est plus âgée mais c'est bien elle. Et puis le directeur Smith est apparu. Il semblait très proche. Ils ont parlé et il lui a tendu une enveloppe. Cette enveloppe. Donc, elle était ça. Et maintenant, tu n'as pas renoncé à traquer les autres? Ok, écoute bien. Je pense que Monsieur Smith est impliqué dans une affaire de violation financière. Mais pas seulement ça. Je viens de le surprendre en train de tromper sa femme, tu vois? Non, non pas possible. C'est ma... Ok, je vais garder ce secret pour toi à une condition. Laisse-moi participer à cette enquête. Le directeur a soutenu ma bourse d'études. Je ne pense pas qu'il soit ce genre de personne. Quoi? Il voulait travailler avec moi? Cela semblait risqué. Mais tant que je me taisais sur l'organisation, je pouvais passer du temps sans Bella avec lui. C'est bien, non? Quelques jours plus tard, Clark m'a dit de le retrouver dans un café pour discuter de l'enquête. Mais ça fait des heures et il ne s'est toujours pas montré. Puis, sorti de nulle part, un magnifique gâteau s'est présenté devant mes yeux. Oh mon Dieu, c'est Clark qui me chante joyeux anniversaire et me donne même un cadeau? Un anniversaire? Je ne savais pas moi-même quand était mon anniversaire. Pourquoi il... Et le gâteau? Il l'a fait lui-même pour moi? Oh, il est si gentil! J'étais si émotive que j'ai failli lui avouer mes sentiments. Mais juste à ce moment, Bella sans crier gare s'est interposée entre nous. Typique de Bella, elle ne nous laisse jamais seuls. Il s'avère que c'est elle qui a insisté pour que son père lui permette de voir mon dossier scolaire et de faire mon premier gâteau d'anniversaire. Merci les gars, je n'ai jamais eu d'anniversaire avant. Parce que je n'ai pas de... Ah, non. Parce que mes parents sont toujours absents. Alors nous devrions fêter ça comme il se doit. Chez toi, qu'en dis-tu? Quoi? Pourquoi a-t-il suggéré cela? Mais Clark m'a fait un clin d'œil. Ah, on dirait qu'on avait un plan. En arrivant chez elle, nous avons été chaleureusement accueillis par les parents de Bella. C'était un si délicieux repas fait maison. Alors c'était ça, avoir une famille? Bella avait ça tout le temps. Mais la pauvre, elle ne savait pas que son père était infidèle. Nous étions au milieu du dîner quand Clark a demandé à Monsieur Smith de lui parler d'un projet scientifique qu'il faisait. Puis Clark m'a fait un clin d'œil. C'est mon signal.
Alors je me suis excusée pour aller aux toilettes et je me suis faufilée dans le bureau de Monsieur Smith. Ce stylo était magique. Voyons ce que le cher père de Bella cachait. Oh, il retirait la même somme d'argent chaque mois. Youpi, cette journée a été un succès. Grâce au plan astucieux de Clark, j'avais enfin obtenu quelque chose d'utile. Soudain, nos regards se sont croisés et il m'a regardé doucement en se penchant plus près de moi. J'étais prête pour un bis, comme mon patron m'a appelé. Je notais pas qu'on fait cette mission pour que tu joues la comédie avec ce criminel. Tu as 3 jours, ou bien je vais demander à quelqu'un de plus compétent de s'en occuper. C'est un tel gâchis pour les attentes de ton père. Suis-je vraiment si inutile? En pensant que j'avais laissé tomber papa, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Que s'est-il passé? Qui sait? Dis-moi, je vais m'occuper de lui. Clark, ça peut paraître bizarre, mais je suis en fait une espionne. Une quoi? Clark était choqué, évidemment. Alors nous nous sommes assis sur un banc et je lui ai tout déballé. Clark n'a pas dit un mot, il m'a simplement pris doucement dans ses bras, ce qui m'a soulagée. Vous vous demandez peut-être pourquoi Bella et moi étions dans cet endroit désert? Le fait est que quelques jours après cet appel, mon patron m'a ordonné d'emmener Bella ici pour la kidnapper et utiliser les documents que j'ai recueillis pour faire chanter le directeur afin qu'il démissionne. Je suppose que cela pourrait m'aider à me débarrasser de Bella et avoir Clark pour moi toute seule, non? Oh, ce n'est pas le vice-président de notre école? Donc finalement il était derrière tout? Puis soudainement, ne bougez plus, main en l'air. Oh mon Dieu, la police? Pourquoi était-elle ici? Avec Monsieur Smith et Clark? Nous sommes tellement condamnés. Sauf que c'était mon plan de maître. Après avoir reçu le texto de mon patron, j'ai failli suivre son ordre. Mais je me suis souvenu des paroles de papa. Il m'a toujours dit de ne jamais perdre mon sens moral et de ne jamais faire de mal aux autres pour atteindre des objectifs personnels. Bella était une bonne personne et ne devrait pas être punie pour ce que son père a fait. Je ne peux pas trahir ma première amie comme ça. Alors je l'ai dit à Clark et nous avons mis en place un plan pour découvrir qui était derrière tout ça. Et nous y voilà. Il a été révélé que le vice-président avait engagé mon organisation pour espionner le directeur afin de le renverser. Et comme il ne trouvait rien de compromettant sur Monsieur Smith, il a décidé d'utiliser Bella comme moyen de pression contre son père. Comme c'est méprisable. Et je n'arrive pas à croire que le nouveau patron ait mené notre organisation sur une voie aussi mauvaise. Mais ce n'était pas la seule vérité révélée. Mais directeur Smith, comment expliquez-vous votre retrait mensuel d'argent? J'avais un ami proche qui est malheureusement décédé à un jeune âge. Il m'a demandé d'envoyer son argent à son fils et à sa fille illégitime qu'il avait gardé secret à cause de pression familiale. Donc, il n'y a rien entre vous et ma mère, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que sa mère a à voir avec ça? Il s'avère que la femme qu'il a rencontrée l'autre jour était la mère de Clark. Ce qui signifie que Clark et Enola étaient les enfants sur la photo? Quel rebondissement! Dans ce cas, merci d'avoir pris soin de ma famille tout ce temps. Comme c'est idiot de ma part de vous soupçonner et même d'enquêter sur vous. Toutes mes excuses. Tu as enquêté sur lui avant? Oui. Ce n'est pas une coïncidence si je t'ai surpris en train de l'espionner. Désolée de garder des secrets, mais je savais qu'avec ta nature impulsive, tu sauterais aux conclusions et approcherais ma mère. Hein? Impulsive? C'est comme ça qu'il me voyait? Alors il me connaissait plutôt bien. Pourquoi tout est si confus? Pouvez-vous m'expliquer? Est-ce que tu t'es liée d'amitié avec moi juste pour enquêter sur mon père? Bella, je suis vraiment désolée de la façon dont les choses se sont passées. Mais s'il te plaît, crois-moi, notre amitié est réelle. Heureusement, Bella a été compréhensive et nous sommes restés de bonnes amies. Oh, en fait, de bonnes sœurs. Parce que le directeur m'a adoptée après que j'ai quitté l'organisation. Et je visite encore souvent la boulangerie pour passer du temps avec Enola. Enola a tellement de chance d'avoir un frère qui s'occupe d'elle. J'aimerais en avoir un. Non, désolée, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je vais prendre soin de toi d'une autre manière. Ciel bleu, nuages blancs, sable doré. Une journée parfaite pour bronzer sur cette luxueuse plage hawaïenne, tout en se faisant servir par Kirby, mon ennemi juré. Cette gamine me taquinait tout le temps à propos de mes vieux vêtements et de mes cheveux en pagaille, mais elle ne savait pas que j'étais secrètement millionnaire. La terre à Clarine! Construire des châteaux toute la journée ne va pas te remplir l'estomac. Finis ton service et rentre chez toi. Eh bien Marie, qui ne veut pas devenir riche? Malheureusement, certains ne peuvent qu'en rêver. Si tu veux être Cendrillon, alors trouve-toi un prince. Et pas Danny, il est aussi pauvre que nous. Ne sous-estime pas mon Danny. Mon précieux cœur a fondu pour lui pour une raison. C'est juste qu'il ne semble pas encore réaliser que nous sommes destinés l'un pour l'autre. Mais Marie avait raison. Mon dîner ne se préparera pas tout seul. Voyons ce que nous pouvons nous permettre pour ce soir. Mon père nous a quittés quand j'avais 4 ans. Et depuis, maman s'est démenée pour subvenir à nos besoins.
C'était donc à moi de travailler aussi pour réaliser mon rêve d'étudier le droit. Tout à coup, les courses ont commencé à me tomber dessus. Les bouteilles ont dégringolé des étagères et se sont brisées en morceaux juste à mes pieds. Ah, c'est un tremblement de terre? Je me suis baissée et j'ai prié jusqu'à ce que cela s'arrête. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais ça a laissé un sacré désordre. Warren, le propriétaire du magasin, avait l'air désemparé. Cet endroit était tout ce qu'il avait. Je l'ai donc aidé à nettoyer et à replacer sur les étagères tout ce qui n'avait pas été endommagé. Avant de partir, prends ceci en témoignage de ma gratitude. J'espère qu'il te portera chance. Un billet de loterie? Je ne sais pas comment ce jeu fonctionne. Je vais te montrer, c'est simple. Chaque billet a une série unique de numéros. Il suffit de regarder les résultats à la télé ce soir et de voir s'ils correspondent. Voyons voir. Tes numéros sont 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hé, ce sont les numéros chanceux auxquels j'ai pensé toute la journée. Je veux ce billet. Kirby, arrête de mettre ton nez dans mes affaires, tu veux bien? Désolée, mademoiselle, c'est le dernier ticket aujourd'hui et je l'ai déjà donné à Clarine. Alors je vais l'acheter. Voici vos 2 $, donnez-le-moi. Dans tes rêves? Je me moquais bien de ce billet, mais il était hors de question que je la laisse obtenir ce qu'elle voulait. Et elle ne me laissera sûrement pas tranquille. Que dirais-tu de 10 $? C'est une fortune pour des gens comme toi. Non merci, je préfère gagner des millions et faire de toi ma bonne. Écoute, tu n'obtiendras jamais rien de moi, que ce soit ce ticket ou Danny. Abandonne. Très bien, je vais peut-être laisser tomber ce stupide ticket, mais Danny, jamais. Pourquoi sommes-nous toujours en train de nous chamailler? Eh bien nous sommes toutes les deux en compétition pour le cœur de Danny. Tennisman hors pair et Adonis enrobé. En fait, je pensais que j'avais plus d'avantages car nous travaillons à temps partiel dans le même restaurant. Mais non, Danny était vraiment froid. J'ai essayé encore et encore, mais à chaque fois, il m'a juste donné un remerciement sans âme et c'est tout. Si seulement je pouvais lui construire ses propres cours de tennis, peut-être changerait-il d'attitude. Mais c'est impossible pour une pauvre fille comme moi, à moins de toucher le jackpot. Les numéros chanceux aujourd'hui sont 48, 07, 15... Devrais-je ajouter le fait de gagner à la loterie à ma liste de rêves? 26, 14... Ces mots, ces chiffres me semblent familiers. Non, ce n'est pas possible. Et la méga boule est 23. Si votre billet contient les 6 numéros, vous gagnerez plus de 20 millions de $. Jouez! Moi? Je crois que je viens de devenir millionnaire. Dieu a répondu à mes prières. Quoi? Kirby est là aussi? Le billet a dû faire mouche pour de vrai. Je me suis précipitée pour fouiller dans les poubelles. Et... Ah, le voilà. C'est le mien. Comme si. Allons donc demander à Warren à qui appartient ce billet. Génial. Et on lui donne un tiers du prix? Tu t'attends vraiment à ce qu'il ne demande pas sa part? C'est vrai. Ok, laisse tomber et je te donnerai 30%. Très bon ratio. Mais 30% c'est parfait pour toi. Je prends 70% et Danny. Oh, c'est comme ça que tu veux jouer. Très bien alors. Et si celui qui gagne le cœur de Danny obtient 70%? Marché conclu. Nous avons donc caché le billet de loterie dans un coffre avec 2 serrures, chacun d'entre nous gardant une clé. Puis nous l'avons enterré dans un buisson de l'école. On dirait que la course secrète entre nous commence maintenant. Kirby n'a pas perdu de temps et a apporté à Danny le plus beau des déjeuners, mais il a gardé sa froideur et l'a à peine reconnu. Il me semble que j'ai besoin d'une approche plus délicate. J'ai donc demandé à Marie d'organiser un jeu collectif parmi le personnel du resto, où nous devons tous répondre aux mêmes questions afin de mieux nous comprendre les uns les autres. Oh, regardez, il aime regarder Star Trek, écouter Sam Smith et lire Harry Potter, comme moi. Oh Danny mon garçon, je t'avais dit que nous étions destinés à être ensemble. Question suivante, quelle est la clé pour maintenir une relation à long terme? Voilà notre toute première réponse. Des sentiments? Allez Danny, sois réaliste. À quoi servent les sentiments si on ne peut même pas se permettre un rendez-vous? Les pauvres peuvent aussi être heureux en amour, mais je ne pense pas que les gens pragmatiques comme toi puissent l'être. Non, il a mal compris ce que je voulais dire. Après ça, il m'a complètement ignorée. Pire encore, l'effrontée Kirby ne l'a jamais laissé tranquille. Elle a même fait venir toute l'équipe de Pom Pom Girl pour faire ce numéro ridicule pendant qu'il jouait. Qui applaudit sur un cours de tennis? Elle a fait les choses en grand, alors il fallait que je mette la main à la pâte. Il est temps de sortir mes économies pour l'université. J'ai passé toute la journée au centre commercial, à lui acheter des cadeaux et à me refaire une beauté. C'est la première fois de ma vie que je dépense mon argent durement gagné sans tenir compte du prix. Ça fait du bien, mais en même temps, c'est un peu mauvais. Mais je pourrais me rattraper avec l'argent de la loterie une fois que j'aurai le cœur de Danny. Regarde, j'ai vu cette montre et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai même rencontré un joueur de tennis professionnel au centre commercial et il m'a dit que cette raquette était la meilleure. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es folle? Ça coûte des milliers d'euros. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas la réaction que j'attendais, mais
Je t'aime bien, Dani. Je n'ai pas été assez courageuse pour te le dire parce que je n'avais rien, mais bientôt ma vie va changer et je peux tout te donner. Je n'ai pas besoin de ces choses. Tu es si gaspilleuse et superficielle. Tu penses vraiment que l'argent peut tout acheter, y compris les sentiments? Pourquoi était-il si en colère contre moi? Je me suis dit qu'il avait dû remarquer que j'avais travaillé dur pour tout cela, et que je m'étais même embellie pour lui. D'accord, il n'aime peut-être pas mes cadeaux, mais est-ce si grave que j'ai envie d'être un peu généreuse avec moi-même maintenant que j'ai de l'argent? Les choses ont empiré quand, en arrivant au travail, j'ai vu Kirby réserver tout le restaurant pour permettre à son Dani de se reposer et de dîner avec elle. Très bien, tu gagnes, Kirby. J'abandonne. Rien, absolument rien ne s'est passé comme je le voulais. Ma chance, mon argent, mon homme. Maintenant, je me contente des 30% que Dieu m'a donnés. J'en ai fini de courir après qui que ce soit. Seuls mes amis errants me comprennent. Muffin, Brownie, Oreo. Attendez, où est Cupcake? Tu le cherches? Laisse-le partir. Cette fille superficielle et gaspilleuse doit s'assurer qu'il n'est pas affamé. C'est donc toi qui les nourris tous les jours. Qu'est-ce que ça peut te faire? Retourne à ton rendez-vous avec Kirby. Je ne suis qu'une matérialiste qui pense que l'argent résout tout. Je suis désolée pour mon comportement. C'est juste qu'à la maison, je suis entourée de gens qui ne pensent qu'à l'argent. Donc je déteste ce mode de vie. Pourquoi tu parles comme si tu étais riche ou quelque chose comme ça? Ouais, en quelque sorte, mes parents sont les présidents de Sunland Corp. Quoi? La plus grande entreprise de meubles de la ville? Incroyable! Alors pourquoi tu travailles à temps partiel dans un restaurant? Je veux gagner mon propre argent. Une vie indépendante me convient beaucoup mieux. Tu es si bête. Pourquoi se battre si on n'est pas obligé de le faire? Si j'étais toi, ma vie serait tellement différente. Je ferais en sorte que ma mère n'ait pas besoin de travailler tout le temps. Je pourrais même aller dans n'importe quelle école de droit coûteuse et m'occuper de tous ces chats et chiens errants. Étonnamment, cette fois-ci, Dani ne m'a pas regardé avec des yeux blasés comme auparavant. Au lieu de cela, il a écouté patiemment et m'a donné le plus doux des sourires. Et pas l'amour. C'est une chose que l'argent ne peut pas acheter. Qu'en est-il de Kirby? Est-ce que l'un de ses grands gestes t'a impressionné? Je préfère les chats. Notre discussion a confirmé qu'il y a encore une chance pour moi. Le seul avantage de Kirby sur moi, c'est l'argent. Mais Dani s'en moque de toute façon. C'est le nouvel élève? On dirait que Dani vient de trouver un adversaire de taille. C'est Finn. Regarde comme il sourit à chaque fois que son adversaire rattrape un point. Attends, tu viens d'appeler Dani l'adversaire de quelqu'un? Quelqu'un a un nouveau béguin. Qui? Ne dis pas de bêtises. C'est alors qu'une balle s'est dirigée vers nous. Et bon sang, Finn l'a attrapé à quelques centimètres du visage de Kirby. Tu vas bien? Elle va bien. Son visage devient toujours rouge, ça n'a rien à voir avec la balle. Kirby était tellement gênée qu'elle s'est enfuie. On dirait que notre course a pris un tournant. Mais étonnamment, Finn s'est tourné vers moi et m'a demandé mon numéro. Hein? Est-ce que mon charme brille à ce point? Tout le monde savait que j'aimais bien Dani. Mais il est une telle énigme. Peut-être que je pourrais utiliser Finn pour rendre Dani jaloux et appâter Kirby pour qu'elle abandonne notre marché. Comme je suis une génie. Les jours suivants, dès que Dani était là, je flirtais avec Finn et m'assurais que Kirby nous voyait. Un jour, j'ai trouvé une excuse pour emprunter le téléphone de Finn et je l'ai secrètement utilisé pour envoyer un message à Dani afin d'attiser sa jalousie. Si tu n'aimes pas Clarine, alors laisse-moi jouer un peu avec cette fille innocente. Et Kirby a aussi besoin d'un coup de pouce pour admettre ses sentiments, n'est-ce pas? En fait, je t'aime bien. En regardant tes yeux, je sais que tu as aussi des sentiments pour moi, alors... Enfin, je leur ai donné rendez-vous au cours de tennis ce soir à 20h. Si Dani ne veut pas que je sois blessée et si Kirby ne veut pas rater son grand amour, ils viendront. Ensuite, j'ai effacé mes traces, j'ai bloqué leurs 2 numéros et j'ai rendu son téléphone. Merci beaucoup. Tu es libre ce soir? Viens sur le terrain de tennis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh mon Dieu, Finn a l'air d'avoir gagné le tournoi de Wimbledon. Ce soir-là, Finn est arrivé tôt et était très impatient. Voyons qui va lever le rideau. Ah, c'est Kirby. Oh Finn, tu m'as eu à bonjour. Mais admettre mes sentiments signifie que je perds le marché avec Clarine alors. Comment ça? Quel marché? Non, ne te méprends pas. En fait, on a gagné à la loterie et on s'est mis d'accord pour la partager. De toute façon, je suis bête, l'argent n'est pas comparable à toi. La loterie? Vous la partagez toutes les deux? Pourquoi a-t-elle mentionné l'argent? Juste au moment où ça devenait compliqué, Dani est arrivé. Bâtard, maintenant tu fais le doublé? Dani, pourquoi es-tu là? Il joue juste avec toi. Cet abruti te voit toi et Kirby. Ne le laisse pas te tromper. Je pense que Finn est un gars sympa. En plus, je t'ai dit ce que je ressentais. Mais tu n'as jamais semblé m'aimer en retour. Alors Finn m'a dit qu'il m'aimait bien. Clarine, je t'aime bien plus que tu ne le penses. Tu ne vois pas? J'ai donné beaucoup d'indices, j'ai toujours trouvé des excuses pour rentrer à la maison avec toi. Je t'ai dit que les sentiments étaient la chose la plus importante pour moi, comme mes sentiments pour toi. C'est vrai? Idiote, comment suis-je censée relever ces indices?
Ce rêveur n'était donc pas en train d'imaginer des choses. Il s'avère que mon plan a vraiment réussi. Kirby, c'est vrai que je t'aime bien, mais je pensais que tu n'étais pas dans mes cordes, alors je voulais juste demander de l'aide à Clarine. Oh, comme c'est gentil. Kirby, avec un grand sourire, a admis que j'avais gagné, puis elle a emmené Finn. Je crois que ma plus grande victoire est d'avoir réussi à associer 2 couples. Le lendemain matin, Kirby et moi avons ouvert le coffre pour prendre le billet, quand à notre grand choc, Finn s'est approché et l'a emporté. Alors que nous étions en train de comprendre ce qui se passait, il s'est enfui avec nos millions. Mais une ombre l'a fait tomber au sol. Danny? Je l'ai vu vous suivre et j'ai su qu'il préparait quelque chose de louche. Puis Finn a avoué qu'il avait changé d'école et qu'il m'avait approché pour le billet de loterie sur ordre de son père, qui n'est autre que Warren. Il savait que c'était le billet gagnant du jackpot et il a donc monté un plan pour me le voler. Je suis désolé, mon père est accro au jeu, ce qui l'a rendu très endetté, et seul ce billet pourrait le sauver. Oh, Finn, je crois que ce n'est pas une mauvaise personne. De toute façon, ce billet venait de Warren, alors nous avons tous accepté de lui en donner une partie pour rembourser sa dette. Finn était ému et nous a rendu le billet. En apprenant cela, Warren nous a proposé de nous conduire à Tallahassee pour réclamer notre prix. Il a même pris soin de vérifier que mon billet était bien dans mon sac. Mais à mi-chemin, la voiture est soudain tombée en panne et nous sommes sortis tous les 4 pour la pousser. Mais alors que nous commencions à pousser, Warren a soudainement démarré en trombe, nous laissant tous sous le choc. « Où est ton sac à main, Clarine ?» Je l'ai laissé dans la voiture. Ce vilain et avare Warren l'a fait exprès pour s'enfuir avec le billet. Que faire maintenant? Marcher jusqu'à la maison ou marcher jusqu'à Tallahassee? Calmez-vous. Danny a déjà un plan de secours. C'est le vrai ticket. Profitez de la vue pour l'instant. Un taxi va venir nous chercher. En fait, au moment où Warren a proposé de nous conduire jusqu'à Tallahassee, j'ai senti quelque chose de louche, alors j'ai échangé les billets. Mon père est allé trop loin cette fois. Il faut qu'il arrête de jouer et qu'il travaille dur pour rembourser ses dettes. Finalement, nous avons obtenu le prix en espèces. Cependant, nous avons tous les 4 décidé de ne plus le diviser et de construire ensemble un refuge pour les animaux errants. Étonnamment, notre projet a rapidement touché de nombreux philanthropes et notre fonds s'est maintenant étendu à l'ensemble des États-Unis. Depuis, Kirby n'est plus odieuse. Elle veut même devenir vétérinaire. Et moi, je vais continuer à travailler pour entrer dans la faculté de droit de mes rêves. Mon travail acharné a vraiment porté ses fruits, car ils viennent de m'envoyer une lettre d'acceptation. Je ne suis peut-être pas riche, mais en toute honnêteté, cela n'a pas d'importance, car je ne pourrais pas être plus heureuse. C'est le jour de la foire du comté aujourd'hui, ou comme j'aime l'appeler, mon jour de victoire. Vous voyez cette énorme peluche là-bas? Elle est sur le point de devenir mienne. Prêt, feu et... Yes! Dans le mille. J'ai pris l'ours avec enthousiasme quand il a soudainement été arraché par ce taureau fou. Hey, j'ai gagné cet ours à la loyale! Mais je l'ai vu en premier. Maintenant, donne-le-moi, Hobbit. Hobbit? Je lui ai arraché l'ours, mais il s'est déchiré en 2. Sa copine a éclaté en sanglots et je suis devenue plus qu'un chiffon rouge pour lui. Il s'est précipité vers moi et avant même que je puisse réfléchir, mon poing a fait le reste. Combien de fois je te l'ai dit, Angie? Une fille ne lève pas le poing et ne cause pas d'ennui comme ça. C'était de la légitime défense, il allait me frapper, maman. J'en ai fini avec ça. Tel père, telle fille. Pourquoi est-ce que tu en parles? Il nous a quittés il y a des années, alors laissons-le en dehors de nos vies. Rien que de penser à lui, mon sang se mettait à bouillir. Je me suis tournée vers la fenêtre, évitant le regard que maman me lançait. Quand nous sommes rentrés à la maison, la porte était ouverte. Quelque chose n'allait pas. J'ai couru rapidement dans la maison et j'ai vu des ombres noires dans notre salon. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma maison? Tous les honneurs à notre nouvelle chef. Les lumières se sont soudainement rallumées et je les ai vues s'incliner devant moi. Angelina, j'étais impatient de vous rencontrer. Je suis Nick Mason, le bras droit de Monsieur Bruno. C'est mon père qui vous a envoyé ici? À partir d'aujourd'hui, vous deviendrez notre nouvelle chef de l'organisation X en son nom. Vous vous moquez de moi? Pendant tant d'années, il s'est fichu de savoir si nous vivions ou mourions. Et maintenant, il veut que je prenne la relève? Et regardez-vous tous, cette organisation ne semble pas bonne. Ne vous méprenez pas. L'organisation X a été fondée par votre père pour aider la population locale et lutter pour la justice. Mais les choses se sont aggravées, et j'ai bien peur qu'il soit allé en prison pour un peu de temps. Il est en prison? Oh ma tête! Il se bat pour la justice? Alors pourquoi est-il en prison? Votre père a fait passer la sécurité du port local avant tout. En faisant ça, il est tombé dans le piège de l'ennemi. Vous le comprendrez mieux si vous acceptez son souhait et devenez notre chef. Même si je déteste l'admettre, mon père me manque. Il m'a promis qu'il ne travaillerait pas et qu'il passerait du temps avec moi le jour de mon anniversaire. Mais il a disparu sans un mot et il est resté silencieux pendant les 6 dernières années.
Jusqu'à aujourd'hui. Chérie, j'ai quelque chose pour toi. Elle m'a donné de vieilles lettres et un ours en peluche que j'avais supplié mon père de m'acheter. Elle me l'avait caché pendant tout ce temps car elle en voulait à mon père de toujours risquer sa vie pour des choses qui ne le regardaient pas. Il s'est avéré que mon père se souciait toujours de moi, même sans que je le sache. Maman, j'ai pris ma décision. J'espère que tu me soutiendras. Ma mère et moi avons donc fait un long voyage jusqu'au port maritime de la ville où l'organisation X de mon père opérait secrètement. Nous sommes entrés dans le marché, puis nous nous sommes arrêtés devant une grande poissonnerie. Comment une organisation peut-elle avoir sa base secrète dans un endroit aussi fréquenté ? L'endroit le plus dangereux et l'endroit le plus sûr, ne l'oubliez pas. Je me suis souvenu que mon père me disait cela souvent quand j'étais enfant. Ce doit être son idée folle. Nick m'a conduit dans une pièce à l'arrière du magasin et il m'a présenté cette pièce comme étant la base de l'organisation. C'est donc ici que mon père travaillait. Et il avait gardé le même chapeau pendant toutes ces années ? Au travail. Il y a beaucoup de vols en ville ces derniers temps. Chaque nuit, les voleurs s'introduisent dans les magasins et volent tout ce qu'ils peuvent. Les gens paniquent en ce moment, alors nous devons résoudre ce problème le plus vite possible. Ce n'est pas la responsabilité de la police ? S'ils étaient capables, nous n'aurions pas à nous impliquer. C'est pour cela que ton père maintient cette organisation. Il faut que tu t'installes maintenant. Je me suis occupée de ton logement et je t'ai inscrit dans une école locale. N'oublie pas que ton identité est top secrète. Les jours suivants, tous les matins à 5h, oncle Nick m'a réveillée et emmenée au port pour m'en dire plus sur les voleurs. Mais il s'est contenté de participer à la vente aux enchères de poissons au lieu de faire quelque chose de sérieux. Je suis donc allée ailleurs et j'ai fait semblant de parler au poissonnier des cambriolages en ville. À ce moment-là, un type avec une casquette qui lui couvrait le visage m'est rentré dedans. « Hé toi, joli bracelet, mais on t'a déjà appris à t'excuser ?» Hé, du calme, tu fais une scène. Ok, peut-être que je devrais juste me comporter comme une écolière normale ici. Le fait de devoir me lever si tôt le matin pour aller au port me rendait trop épuisée pour étudier quoi que ce soit. Un matin, je me suis endormie à ma place habituelle quand un bruit m'a réveillée. Un groupe de gangsters se moquait d'un garçon ? Mec, j'essaie de dormir un peu ici. Tais-toi, pauvre type. Oh, il s'en prenait à la mauvaise personne. J'ai attrapé une serpillière et j'ai fait quelques mouvements sophistiqués qui les ont tous mis à terre. Puis j'ai traîné l'Intello abasourdi hors de là. Il n'était pas assez calme pour s'enfuir à toutes jambes. Ce petit gars, c'est Kylian. Depuis ce jour, il n'a cessé de me suivre et de me dire à quel point j'étais forte, en disant des choses comme « Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une petite personne comme toi puisse avoir une telle force !» ou « Ils s'en prennent tous à moi, mais pas toi, mon ange !» Puis « Soyons amis !» Je n'ai pas de tranquillité quand il est là. Alors que j'essayais de faire un peu de place pour moi, j'ai reçu un appel d'oncle Nick. Une des bijouteries de la ville vient d'être cambriolée. Tu peux m'aider ? Quoi ? Oui, je vais retourner au siège et mettre en place un plan. Tu peux compter sur moi. J'ai ensuite raccroché et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une balle frapper le sol. Je me suis retournée et c'est Kylian qui se tenait derrière moi, choqué au plus haut point. Il avait visiblement entendu toute la conversation. Si tu dis un mot à ce propos à qui que ce soit, tu ne te réveilleras plus pour voir un autre jour. Tu m'entends ? Je peux t'aider ? Je connais cette ville comme ma poche. Ok, on peut être amis ou associés. Tant que tu restes tranquille. Après l'école, Kylian et moi nous sommes rendus sur les lieux du crime. En me promenant, j'ai repéré un objet brillant parmi les débris de verre. Il doit provenir de ces voleurs. Mais attendez, j'ai déjà vu ce symbole D quelque part. J'allais le ramasser quand Kylian m'a attrapé la main en tremblant. Frère, c'est elle qui nous a attaqués à l'époque. Ce gangster s'est soudainement dirigé vers moi. J'ai essayé de l'esquiver, mais j'ai fini par tomber à la renverse. Soudain, un bras puissant m'a retenu et m'a protégé du coup de poing. Mamma mia, qui est ce beau gosse ? J'ai enroulé mes bras autour de lui et j'ai fait ressortir la demoiselle en détresse en moi. Oh mon héros, ces abrutis ne me laissent pas tranquille. S'il vous plaît, sauvez-moi, j'ai peur. Si tu t'en prends encore une fois à mon ami, tu es mort. Va te faire voir. Il s'est tourné vers moi, s'est assuré que j'allais bien, puis s'est éloigné. Grâce à Kylian, j'ai appris qu'il s'appelait Frank, qu'il était en dernière année à l'école et qu'il était connu pour son attitude froide et réservée. C'est tout à fait mon genre. Mais attendez, et le bracelet ? Je suis retournée à la fenêtre en verre brisé. Le bracelet était introuvable. À l'école, tous les élèves parlaient constamment de ces récents cambriolages et s'inquiétaient de savoir qui serait la prochaine victime. Quand toutes ces bêtises vont s'arrêter, je me demande qui sera leur prochaine cible. Tu ne vois pas ? Les dernières victimes étaient tous les gros bonnets de la ville, et les crimes ont tous eu lieu les jours où la police ne patrouillait pas. Alors, la bijouterie de Graham et la boutique de Holden pourraient être leur prochaine cible ? C'est logique. Attends, Frank ? Maintenant que tu es là, je me sens tellement plus en sécurité. Ce sera probablement chez Holden, parce que Graham vient d'ajouter un nouveau système de sécurité. S'il te plaît, arrête de tripoter tes cheveux comme ça. Bonne observation.
La police ne patrouille pas sur le port ce soir, alors il pourrait bien bouger. Alors, reste tranquille à l'intérieur, tu veux bien ma chérie? Oh, mais sa chérie doit encore surveiller la boutique de Holden et attraper les voleurs en flagrant délit, ce soir. Une nuit s'est déjà écoulée, mais rien ne s'est passé. C'est à ce moment-là que Nick a reçu un appel l'informant que la boutique de Graham vient d'être cambriolée. Les voleurs avaient brisé le système de sécurité et tout avait été emporté. Nick m'a reproché d'avoir agi de manière impulsive, sans avoir de preuves claires. Mais cela semble tellement louche. Le magasin de Holden était bien plus vulnérable. C'est comme s'il savait qu'on les attendait ici. Quelques jours plus tard, alors que je patrouillais dans la rue commerçante, Killian m'a informé qu'un homme masqué suspect se faufilait autour de la boutique de perles. Je m'y suis immédiatement précipitée au moment même où il forçait la serrure. En un clin d'œil, je lui ai donné un coup de pied qui l'a fait tomber à terre. « Angelina, mon Dieu, tu vas bien ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu Frank courir vers moi. Le voleur s'est immédiatement levé, me faisant tomber à la renverse, puis a pris la fuite. « Attrapez le voleur, vite !» Frank et Killian me dépassent et suivent le voleur. Je les ai attendus au port, mais seul Killian est revenu. « Désolé Angelina, mais je dois le dire. Il y a quelque chose de louche chez Frank. Je pense qu'il est du côté du voleur. » « Oh allez, tu es jaloux de lui? Comment je peux savoir que tu n'es pas leur espion? » « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te comportes de manière suspecte depuis le début. Tu ne me laissais pas tranquille une seconde. Tu te souviens quand tu as écouté ma conversation avec Nick? Et quand tu m'as fait croire que c'était la boutique de Holden qui serait la prochaine cible? Maintenant tu rejettes la faute sur Frank? Tu es tellement attaché à cet abruti. Je l'ai vu faire exprès de laisser partir ce voleur. Quand j'étais sur le point de le rattraper, Frank s'est soudainement arrêté et je l'ai percuté. Puis le voleur s'est enfui. Ce n'est pas possible, il est toujours là pour m'aider. C'est moi qui te soutiens toujours, mais tu ne vois que cet escroc comme ton héros. Ah, laisse tomber. Attends, je ne savais pas à qui faire confiance. Tout était si confus. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message de Frank me demandant de me rendre à ce camping de météorites car il avait quelque chose d'important à me dire. D'accord, il était temps de l'affronter et d'obtenir la vérité. Je m'y suis précipitée aussi vite que j'ai pu, mais je n'ai trouvé personne. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué cette tente éclairée de façon suspecte. Le rabat de la tente s'est soudain ouvert et une ombre s'est précipitée vers moi. « Hé, calme-toi, c'est moi !» J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Frank devant moi. Il avait organisé tout ça pour moi? Frank m'a soudain pris la main et m'a avoué. « Angelina, je suis tombé amoureux de toi. Je me demandais si tu voulais être ma petite amie. Nous pourrions former un couple puissant avec ton organisation X et mon clan Darkwalkers, qui nous soutiendrait. Comment sais-tu que j'ai un lien avec l'organisation X? Je t'observe depuis le premier jour où tu as erré sur le marché aux poissons avec ce vieux Nick. Tu te souviens de ce bracelet? Tu as failli m'avoir cette fois-là. Toi, espèce d'effronté, de pourri, de puant, je t'ai même fait confiance plutôt qu'à Killian. Ce n'est pas ma faute si tu es tombée amoureuse de moi et si tu as trahi ton meilleur ami. Nous nous ressemblons plus que tu ne le penses. C'est normal que nous formions une équipe. Ça suffit, écoute-moi bien. Je ne vais jamais faire équipe avec une ordure comme toi. Comment tu... Les gars, prenez-la. Les sbires de Frank sont sortis des tentes un par un et m'ont encerclé puis se sont resserrés progressivement. Voyons qui est le patron maintenant. Oh non, 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 je suis tombée dans son piège. Ces voyous tenaient une corde, prête à m'attacher. Mais à ce moment-là, j'ai entendu un moteur de voiture approcher. Est-ce que c'est Killian qui dirige Nick et l'organisation X? Il a sauté de la voiture, a couru devant les sous-fifres et Frank pour m'atteindre. Angelina, tu vas bien? Tu n'es blessée nulle part, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête et je me suis sentie très touchée. Il était venu me sauver. Tu n'es pas en colère contre moi? Je l'étais un peu. Mais je ne pouvais pas te laisser faire ça toute seule, alors je suis allée voir l'oncle Nick. Derrière Killian, l'oncle Nick et l'équipe avaient capturé tous les voleurs et leur chef Frank. Maintenant, ils allaient dévoiler tous leurs sales secrets devant la justice. Il s'avère que mon père était sur le point de dénoncer les agissements du clan Darkwalker lorsqu'ils l'ont piégé pour avoir causé intentionnellement des blessures et l'ont mis derrière les barreaux. Depuis que j'ai pris la tête de X, Frank a essayé de me séduire pour pouvoir manipuler l'organisation. Finalement, mon père a été innocenté et libéré. Maman et moi l'avons accueilli à bras ouverts. Je suis vraiment désolée de t'avoir laissé derrière moi. J'avais peur de te mettre en danger. C'est bon, papa. Tu devais avoir des moments difficiles. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à réaliser à quel point je suis fière de toi. Tu m'as manqué. Tellement. Papa était super impressionné par ce que nous avions accompli pour l'organisation. Il a même décidé de me laisser continuer à être le chef, tout en me soutenant et en m'apprenant ses astuces. Et je suis sûre que tout se passera bien, surtout avec ce type à mes côtés. Alors, j'ai fait mes preuves, madame la patronne? Le poste de vice-chef me convient bien, tu ne trouves pas? Tu mérites une promotion. Que penses-tu d'un poste de vice-chef et d'un petit ami?
Bonjour à tous les téléspectateurs des histoires courtes. Je suis Crystal, modèle et influenceuse, et je suis ici pour le prix des influenceurs Trend Like This. Entrez et venez vous préparer avec moi. Je sais ce que vous pensez. J'ai un look unique. Je suis atteinte de vitiligo, une maladie qui provoque l'apparition de taches pâles sur ma peau. C'est sans doute différent, mais je ne le vois pas comme un inconvénient, mais plutôt comme l'un de mes plus grands avantages. Depuis que je suis enfant, les gens me regardent dans la rue, mais heureusement, ma mère et ma grande sœur ont toujours été là pour me soutenir. Chérie, ils te regardent comme ça parce que tu es magnifiquement différente. Oui, Crystal, ne doute jamais de toi. Tu es unique en ton genre. Grâce à elle, j'ai appris à aimer mon apparence. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, un homme à l'allure excentrique s'est approché de moi. Oh mon Dieu, votre peau! C'est un chef-d'œuvre! Il s'est avéré que c'était Bo Ivanov, le photographe de renommée mondiale. Il m'a supplié de poser pour lui, et avec les encouragements de ma mère et de ma sœur, j'ai accepté. Et mes photos sont devenues d'un succès viral. Mon intérêt pour le mannequinat s'est éveillé. J'ai rejoint cette formidable agence de mannequins et j'ai appris toutes les poses pour les séances de shooting, porter des tenues magnifiques et surtout, me faire maquiller pour mettre en valeur mon vitiligo. Et non pour le cacher. Depuis, je travaille d'arrache-pied en m'investissant à fond dans mon travail. C'est ainsi que je suis devenue l'égérie de plusieurs marques de mode et que j'ai bâti mon empire. Je voulais ouvrir la voie des personnes comme moi pour qu'elles s'aiment elles-mêmes et célèbrent leur propre singularité. Car regardez-moi, ma carrière, ma vie ont pu en arriver là aujourd'hui, grâce à ma peau, et je n'en changerai pour rien au monde. Mais ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu... Ah! Mes taches de vitiligo! Elles avaient disparu! Ce n'est pas possible! J'ai encore des tonnes de défilés de mode et d'événements prévus pour le reste de l'année. Sans mes taches, vont-ils tous annuler? Paniquée, j'ai appelé mon manager, Alex, qui s'est immédiatement précipité dans mon appartement. Cela n'aurait pas dû arriver. Le projet avec Red Rush est la semaine prochaine. Je le sais. Qu'est-ce que je dois faire? Aller voir un dermatologue? Non, Crystal, tu ne dois pas en parler à qui que ce soit. Tu ne veux pas ruiner ta carrière, n'est-ce pas? Non, mais je ne peux pas me cacher à l'intérieur pour toujours. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux faire semblant d'avoir des taches. Utilise du maquillage, dessine-en un peu. Quoi? Tu veux dire que je dois mentir à tout le monde? C'est ton choix. C'est soit ça, soit dire adieu à ta carrière. C'est mal, je sais, mais j'ai travaillé si dur pour ça. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je suppose que du fond de teint devra faire l'affaire. J'ai repris ma vie quotidienne de mannequin. Et heureusement, personne n'a rien soupçonné. Mais j'étais si sur les nerfs et je vérifiais constamment mon maquillage. Crystal, es-tu au courant? La marque Rarus recherche des mannequins aux traits peu conventionnels pour sa nouvelle collection. Tu es le modèle parfait. Oh mon Dieu! Toutes les personnes connues dans la mode connaissaient le créateur de Rarus, Monsieur Finnegan. Si je deviens sa muse, j'entrerai dans le monde de la haute couture. Je ne peux rater cette occasion unique pour rien au monde. Je me suis concentrée, je suis entrée sans crainte dans le bâtiment, quand soudain mon talon s'est coincé. Je suis tombée à la renverse, et soudainement, des bras puissants m'ont entourée et j'ai atterri directement dans leur chaleureuse étreinte. L'espace d'un instant, j'ai senti leur parfum divin m'envahir. Dior sauvage, n'est-ce pas? Tu n'as pas beaucoup changé, non? Toujours aussi maladroite, même si tu es devenue une superstar. Attendez, cette voix. C'est Sam, mon amour du lycée. Oh là là, la puberté l'a frappé de plein fouet, hein. Samuel s'agenouille et remet doucement le talon sur mon pied. Yep, mon cœur allait carrément sauter de ma poitrine. Tu as passé le casting, c'est ça? Oh, oui. Mais comment tu... Je fais partie du jury. Je dois y aller maintenant. Bon courage à toi. Waouh, Samuel s'est déjà fait un nom. Impressionnant. Attends, Crystal, tu es là pour travailler. Et maintenant, c'est l'heure de briller. Je me suis pavanée le long de la passerelle en prenant à la fin ma fameuse pose du retournement. Comme prévu, tous les juges étaient fascinés. Ce travail était dans la poche. Juste à ce moment-là, tout le monde faisait des acclamations à la fille suivante. C'était Amanda. Elle est connue sous le nom de la Super Nouvelle, qui défie les normes du monde du mannequinat. Ironiquement, ce titre m'a appartenu autrefois. Mais dans cette industrie, on peut facilement être écarté si l'on ne fait pas attention. Nous avons eu le résultat juste après le casting. Comme prévu, je faisais partie du show. Bravo. Hey Crystal, c'est ça? Amanda, je suis une grande fan de toi. Dis, est-ce qu'une pro comme toi peut donner des conseils à cette débutante pendant qu'on s'entraîne ensemble? Tu sais que c'est une compétition, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide. Puis j'ai filé. Le premier jour de la formation, j'ai déjà tout gâché. J'ai dû me déguiser pour m'éclipser et en acheter un nouveau. La crise a été évitée, mais j'ai eu 30 minutes de retard. C'est toi la professionnelle, agis comme telle pour que nous, les amateurs, puissions l'admirer. Un vétéran du mannequinat, c'est ce qu'on dit. Ces filles ne manqueraient pas l'occasion de me détrôner, surtout elle. Bienvenue à toutes. Permettez-moi de vous présenter notre collection haute couture automne 2023.
qui s'inspire de l'art élégant du ballet. En plus de votre entraînement habituel, vous pourrez apprendre quelques mouvements pour en saisir la véritable essence. Ensuite, je choisirai ma star, ma vedette. Le ballet! Je n'avais pas fait ça depuis l'accident. J'étais une petite fille de 6 ans quand je devais faire cette technique de rotation folle dans un spectacle de ballet. Mais j'ai fini par virevolter comme une toupie avant de me retrouver face contre terre sur la scène. Je n'ai jamais oublié les vagues de rire moqueuses du public. Non, ressaisis-toi, Crystal. Quel que soit le défi à relever, je réussirai. Et j'occuperai la position de vedette. La première leçon était un défilé de mode. Facile à réaliser. Personne n'a réussi à m'égaler. Bonne posture, excellente pose. Bien joué, Crystal. Oh, il est si gentil! Peut-on faire une pause pour admirer cette œuvre d'art? Allez, pourquoi es-tu si timide aujourd'hui, Crystal? Tes taches sont superbes. Sauf que c'est juste la magie du maquillage. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Ses vêtements étaient bien trop serrés. Ils m'ont fait fondre comme la sorcière du magicien d'Oz. Il faut que j'aille me retoucher. Lors d'une autre séance, je n'arrivais pas à garder l'équilibre et j'étais plus bancale qu'une méduse. Pendant ce temps, Amanda exécutait tous ses mouvements sans effort. Quelques jours plus tard, Monsieur Finnegan a organisé une séance de shooting où nous devions poser comme une ballerine sur cette plateforme tournante. Le traumatisme passé m'est immédiatement revenu à l'esprit. J'ai posé le pied sur la plateforme en tremblant comme une feuille. Je n'ai réussi à faire la pose la plus simple que si Samuel me tenait par la main. Au moins, c'est fini maintenant. Mon Dieu, notre pro a l'air un peu rouillé, n'est-ce pas? Recule et laisse l'une d'entre nous, les plus jeunes, s'en occuper. Pas vrai, Amanda? Va t'entraîner, Zena. Amanda monte sur la plateforme. Son corps commence à bouger comme un vrai cygne. Magnifique, Amanda. Tu es aussi gracieuse que la ballerine de la boîte à musique. Ça y est, je crois qu'on a réussi notre coup. Bien joué. Tout le plateau applaudit à tout rompre et Amanda est au centre de l'attention. En direct, tu pourrais apprendre quelque chose de ton cadet. Je ne suis peut-être pas la meilleure ballerine du monde, mais je leur montrerai où mes efforts à 1000% me mèneront dans la vie. Je suis donc restée plus tard après l'entraînement pour m'entraîner davantage. Ouch! Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ok, essayons encore. Il suffit de lever la jambe et... Wow! Wow! Bon, cette fois, ça doit marcher. Et maintenant, la partie la plus difficile, sur la pointe. Oh oh! Juste à ce moment-là, Samuel est apparu, essayant de me rattraper. Et nous avons tous les deux fini par trébucher sur le sol. N'essaye pas trop fort, tu pourrais te blesser. C'est juste que la vedette représente beaucoup pour moi. Tu peux le faire. Tu as eu une influence si positive et cette énergie peut te permettre d'obtenir ce que tu veux. Non, mes taches! Je suis désolée, je ne voulais pas... C'est bon, j'ai dépassé les bornes, je vais partir maintenant. Non, s'il te plaît, si tu savais la vérité, tu ne m'estimerais pas autant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. Juste à ce moment-là, les lumières se sont allumées autour de nous. Qu'est-ce que vous deux faites ici à cette heure-ci? Samuel a eu l'air surpris et a immédiatement gardé ses distances avec moi. Rien, j'ai pensé que je pourrais lui donner quelques conseils. Ce n'est pas juste, j'en ai besoin aussi. Que penses-tu de mon relevé? Ils se mettent à rire ensemble comme un couple marié. Depuis quand sont-ils si proches? Après quelques jours de pratique intense, je ne suis peut-être pas encore une pro du ballet, mais je me suis sentie plus confiante pour affronter le défi final, qui décidera qui serait la vedette. Regardez ce magnifique modèle de couture. Je ferai un signe noir parfait. J'ai essayé la robe, mais j'ai accidentellement maculé mon fond de teint et il s'est répandu sur la robe. Oh non! Je me suis immédiatement précipitée pour essayer d'enlever la tache. Stupide fond de teint, super résistant on a dit. La porte s'ouvre brusquement et entre Amanda. Tes taches de vitiligo, elles s'enlèvent? Et qu'est-ce que tu fais avec la robe? J'ai essayé de la cacher, mais elle me l'a arrachée. C'est une tache de fond de teint? As-tu simulé ton vitiligo? Non, non, on m'a diagnostiqué un vitiligo pour de vrai, je le jure. Je lui ai dit la vérité. Je pensais qu'elle allait l'utiliser contre moi, mais à ma surprise, elle avait l'air d'avoir le cœur brisé. J'ai décidé de faire du mannequinat parce que tu m'inspirais. Mais maintenant, tu me dis que c'est une arnaque? Comment tu peux? Amanda, attends s'il te plaît. Je pensais que tu étais contre moi. Est-ce que ça a encore de l'importance? Maintenant que je connais la vérité, tu ne mérites pas mon respect. Je ne savais plus quoi dire. J'avais si peur de perdre ma carrière que je me moquais de l'impact de mes actes sur ceux qui me considéraient comme une idole. Je ne suis rien d'autre qu'une hypocrite. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Avoir du vitiligo ou pas, je devais rester fidèle à mes convictions. J'ai marché jusqu'au jury et j'ai essuyé tout mon fond de teint devant eux. Monsieur Finnegan, je n'ai plus ma place dans votre collection. La vérité, c'est que mon vitiligo a disparu et que je n'ai plus de traits non conventionnels. Je suis donc ici pour annoncer que je me retire du show. Je suis profondément désolée pour tous les ennuis que j'ai causés. Je me suis retournée pour franchir la porte, mais il y avait là Samuel. Crystal, je ne comprends pas. Je suis désolée, Sam.
je ne suis pas la personne que tu crois. Je suis rentrée chez moi en courant et j'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Soudain, un appel de mon manager m'a réveillée. Comment peux-tu dormir à cette heure-ci? La presse est en train de se déchaîner. Elle te traite d'escroc qui cherche l'attention. J'ai immédiatement repris mes esprits et j'ai regardé les nouvelles. Oh non, comment l'affaire a-t-elle pu éclater si vite? À cette vitesse, tous mes contrats seraient annulés dès demain matin. Regarde ce qui se passe quand tu n'obéis pas à mon ordre. Vous êtes si bêtes, vous les mannequins. Ne bouge pas, je serai là pour régler ça. Est-ce qu'elle est sérieuse? C'est elle qui a eu l'idée de tout ça dès le début? Ça suffit. Amuse-toi bien à gérer ça toute seule, Alex. J'ai éteint mon téléphone, emballé mes affaires et j'ai tout laissé pour aller dans mon endroit secret. Quand j'étais enfant, je passais du temps ici avec ma famille. Le fait d'être entourée par la nature me calme. Soudain, une main se pose sur mon épaule. Hey, on te cherchait. Samuel? Et Amanda? Vous m'avez suivi jusqu'ici? C'est la seule façon de te trouver. Je suis désolée de m'en être prise à toi. J'étais tellement choquée. Tu n'as pas à l'être. Tout est de ma faute. Je me suis perdue quand mon vitiligo a disparu. J'ai agi par peur et j'ai fini par décevoir tous ceux qui comptaient sur moi. Il est difficile de rester sain d'esprit lorsque ton identité t'est enlevée. Mais ce qui est important, c'est que tu as appris ta leçon. Maintenant, où est la Cristal confiante et sans peur que nous aimons tous? Elle a raison. Tâche ou pas, tu es toujours spécial pour nous. Cela signifie beaucoup pour moi. Merci les gars. Il s'avère que j'avais mal compris Amanda pendant tout ce temps. Elle est brillante, magnifique et bienveillante. Et parfaite pour Samuel. Eh bien, ça fait mal. Il est temps que je me remette au travail pour limiter les dégâts. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu des centaines de notifications. Parmi elles, un message de Monsieur Finnegan disant qu'il a une place pour moi au défilé de mode. Donc ce n'est pas la fin pour moi, n'est-ce pas? Vas-y ma grande. Oui, ça fait du bien d'être de retour. Cristal, tu es là. J'ai une grande nouvelle. Tu seras la vedette de cette collection. Moi? Mais je n'ai plus de traits non conventionnels. Ce n'est pas grave, tu es parfaite comme tu es. 2 filles se tiendront à tes côtés, et tu seras au centre, portant cette œuvre d'art. Un signe élégant au milieu d'un troupeau de vilains canards. N'est-ce pas un peu offensant? Alors, c'était ton plan depuis le début? Jouer un sale tour pour sauver ta carrière qui a échoué? Arrête Zena, te moquer de moi ne changera rien à la situation. Il y a quelque chose de louche ici, et je vais l'éluder. Enfin, le jour du spectacle est arrivé. Dès que j'ai reçu le signal, j'ai arpenté la piste avec assurance, faisant tourner les têtes à chacun de mes pas. Mais ce n'est pas pour la raison que vous pensez. J'ai en fait échangé ma place avec Amanda. Et maintenant, tous les projecteurs sont braqués sur elle. C'est à ce moment-là que Monsieur Finnegan s'est précipité sur la piste. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu as gâché mon spectacle. J'avais un accord avec elle, Quel accord? Dis-moi, tout de suite. C'est elle qui est derrière tout ça. Alex? Grrr, ce serpent! Alex a soudoyé Monsieur Finnegan pour qu'il me laisse être la vedette et qu'il entraîne les mannequins aux traits non conventionnels vers le bas, puisque je ne suis plus l'une d'entre elles. En entendant cela, tous les mannequins sont devenus furieuses, prêtes à sauter sur les 2 fraudeurs. Vous 2 avez dépassé les bornes. Je n'ai pas besoin de vos jeux de manipulation pour continuer ma carrière. Je resterai fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Traits non conventionnels ou non, je suis toujours prête à les défendre, parce que tout le monde est beau à sa façon et qu'ils méritent une chance de montrer leur beauté au monde entier. Le public a applaudi à tout rond, tandis que Monsieur Finnegan et Alex étaient entourés de caméras et de critiques. Justice rendue. Après tout ce drame, je suis toujours mannequin, mais avec une agence différente, qui m'accepte pleinement pour ce que je suis vraiment. Je continue d'influencer les jeunes sur l'amour de soi et sur le fait d'être unique. Amanda et moi sommes devenus les meilleurs amis. Nous avons fait des tonnes de plans pour collaborer avec Samuel, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment déchirant quand ces deux-là sont ensemble. Heureusement, mon emploi du temps chargé ne m'a pas laissé le temps d'y penser. Après des jours et des nuits de travail acharné, j'ai maintenant ma propre ligne de produits de soins de la peau, appelée Only You. Impressionnant, non? Oh Sam, t'es venue? Waouh, elles sont magnifiques. Amanda va les adorer. Non, elles ne sont pas pour Amanda. Elles sont pour toi. Cristal, je suis fou de toi. Je l'ai toujours été. Quoi? C'est moi que tu aimes depuis le début? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, idiot? J'ai sauté dans ses bras et nous avons partagé le plus beau des baisers. Une fin parfaite pour un voyage extraordinaire. Mon précieux dimanche est gâché à cause de ma pas si précieuse sœur Emma, qui a insisté pour me traîner à l'église pour un peu de temps entre sœurs. Nous sommes entrés et avons vu le prêtre se précipiter. Vous devez être notre nouveau membre, Jacqueline. Oh! À ce moment-là, les statues saintes à proximité sont toutes tombées et se sont brisées en morceaux. C'est un mauvais présage, elle porte la poisse. Non, non, non! Espèce de diable, sors d'ici! Oui, c'est moi. Vous vous demandez comment je me suis retrouvée dans cette situation? Bonjour, je m'appelle Jacqueline.
Si vous pensez que j'ai la poisse, vous vous trompez lourdement. Parce que, animateur, rembobinez la dernière scène. Mettez-la en pause, juste là, et... Vous voyez ça? C'est ma sœur, Emma. Et avancez encore un peu? Panoramique, s'il vous plaît? Et là, voilà le chef de piste qui est à l'origine de ma soi-disant poisse. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas exposé Emma ce jour-là? C'est parce que tout le monde se laisse berner par son air naïf de Cendrillon. Et personne n'a jamais cru qu'un ange sur terre pouvait faire de telles bêtises. Mais la vérité, c'est qu'elle est le diable. Elle a tout fait pour que je passe pour un désastre ambulant, partout où je vais. Mais qui suis-je, hein? Cette nuit-là, pour me venger d'Emma, je me suis cachée sous le lit jusqu'à ce qu'elle soit endormie. J'ai enroulé mes mains glacées autour de ses chevilles, j'ai bondi de dessous le lit et... Bouh! Emma a crié de toutes ses forces, et nos parents se sont précipités dans la chambre, inquiets, pour me voir rire aux éclats. C'est alors que la police a fait irruption, pensant qu'il s'était passé quelque chose de grave dans notre maison. Nous avons passé la nuit à leur expliquer qu'il ne s'était rien passé, et ils sont finalement partis. Vous savez combien de nuits blanches nous avons passées à cause de votre dispute minable? Ça suffit. Je vous inscris toutes les deux dans une ferme communautaire, à partir de demain. Quoi? Mais papa, je ne peux pas vivre au milieu des animaux? Pour une fois, je suis d'accord avec Emma. Il n'est pas question que j'aille là-bas. Vous ne reviendrez pas tant que vous n'aurez pas appris à cohabiter. Vivre avec Emma 24 heures sur 24? Je préfère de loin être la poisse maintenant. Le lendemain matin, maman et papa nous ont conduits à la ferme pour que nous vivions de la terre et que nous apprenions à vivre ensemble. Mais regardez cette tranquillité et ce paysage pittoresque. Peut-être que venir ici n'était pas une si mauvaise idée. Soudain, un morceau bruyant et odieux a commencé à être joué à l'intérieur de ma valise, faisant sursauter les animaux qui sont devenus rebelles. Arrêtez la musique! Mais ma valise était fermée à clé. J'ai surpris Emma en train de sourire, d'appuyer sur son téléphone et la musique s'est soudainement arrêtée. Une fois que tout était sous contrôle, les fermiers m'ont jeté des regards de désapprobation. Quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, une remorque s'est détachée et a commencé à dévaler la pente, se dirigeant vers un fermier inconscient. Emma s'est immédiatement jetée à l'eau et a mis le fermier et elle-même hors d'état de nuire. Juste à temps. Richard, ça va? Oh oui, grâce à cette jeune femme. Vous m'avez sauvé la vie. Quel porte-bonheur vous êtes. Cette caravane est là depuis des lustres, sans jamais causer de problème. Pourquoi s'est-elle cassée tout d'un coup? Oh, c'est ma sœur. Elle a la réputation de porter malheur partout où elle va. Je m'excuse à son nom. Non, 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 non. Ne l'écoutez pas. Elle est mauvaise. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais dire de ta sœur. Regarde-la. Quel ange! Emma a immédiatement activé son pouvoir de manipulation. Oh! Viens, on a la plus belle chambre pour toi. Hey! Et moi? Le lendemain matin, on m'a demandé de traire les vaches pendant qu'Emma n'avait même pas besoin de lever le petit doigt, se contentant de se promener et de me tirer les verres du nez. Dans la panique, un type est apparu et m'a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les tuyaux sont tous coupés? Je suis vraiment désolée, c'est une blague stupide de ma sœur pour me faire passer pour une malchanceuse. Intéressant. On va traire les vaches à la main jusqu'à ce qu'on les remplace. Traire à la main? Cela prendrait une éternité? Emma va devoir payer? Pas besoin de ça. Je vais t'aider. Au fait, je m'appelle Sam. Il m'a fait le plus beau des sourires et je me suis instantanément sentie mieux. Je m'appelle Jacqueline. Merci de m'avoir aidée, mais... Sur quel bouton dois-je appuyer pour obtenir du lait? Sam a éclaté de rire et j'ai eu l'impression d'être la plus bête du monde. Je suis désolée, mais c'était trop mignon. Ok, tu n'appuies sur aucun bouton. Tu le presses comme ça. À ce moment-là, Sandrine est passée et nous a vus. Eh bien, qui te fait sourire comme ça, Sam? Jacqueline, tu es vraiment remarquable, hein? Lorsqu'elle est partie, j'ai senti mon cœur s'emballer et j'ai vu Sam rougir à son tour. Oh, c'est sûr qu'il fait chaud comme en été. Alors Sam, depuis combien de temps vis-tu ici? Depuis peu. En fait, je suis skieur et je viens de la ville. Mais je suis venue ici à cause de... certaines choses. Allez, allons vendre le lait. Sam et moi, nous sommes ensuite dirigés vers le marché animé. Étonnamment, les clients étaient impatients de mettre la main sur notre lait. J'étais prête à gagner ma première rémunération durement gagnée, quand soudain... Faites bien attention, ne les achète pas, ne pas boire ce lait, je te dis pourquoi. La poisse Jacqueline arrive ce soir. La foule bourdonnait d'inquiétude au sujet de notre lait. En fait, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui portait la poisse. Vous voyez, notre lait est particulièrement frais aujourd'hui, grâce à mon porte-bonheur, Jacqueline. Elle et moi avons travaillé toute la matinée pour traire les vaches à la main. Grâce aux paroles de Sam, la foule est à nouveau enthousiaste. Ainsi, nous avons tout vendu en quelques heures. Wouhou! Mais à la maison, les gens ont commencé à féliciter Emma pour avoir porté chance à l'activité. En fait, c'est Sam et moi qui avons trait les vaches, et c'est Sam qui a fait le plus gros du travail. Elle n'a rien à voir avec ça. La salle s'est soudain sentie gênée et les gens ont commencé à détourner le regard.
Seule Sandrine a pris la peine de le reconnaître. Je vois, vous faites une bonne équipe. Et nous, je pense que nous ferons une meilleure équipe. Lâche-moi, sale type. Aïe, fougueux. Oh mon Dieu, tu vas bien? Pourquoi es-tu comme un animal, Jacqueline? Je vais bien. Elle est peut-être un peu froide en ce moment, mais elle va bientôt se réchauffer. N'est-ce pas, princesse? Emma m'a immédiatement jeté un regard noir. Adam, pourquoi es-tu ici? Je suis là pour toi, très cher frère. Maman et papa se font un sang d'encre à la maison. Nom d'un chien. Ces deux-là sont de la même famille, mais ils ne se ressemblent pas. Cela explique pourquoi la tension qui régnait dans la pièce était si forte. Arrêtez, vous deux. Toujours à vous chamailler. Il se fait tard. Jacqueline, tu veux bien aller fermer la porte de la grange? Oh, oui, bien sûr. Mais avant que je n'atteigne la grange, une main m'a soudainement tirée en arrière. Ne t'avise pas de t'approcher de Adam, il est à moi. Oh, je vois. Tu es amoureuse de lui, hein? Dommage, car il semble plutôt m'aimer, Serette. Comment oses-tu? Emma s'était lancée devant moi, vers la grange, a allumé toutes les lumières, a donné un coup de sifflet assourdissant, et les moutons se sont déchaînés à nouveau. J'ai désespérément essayé d'arrêter le troupeau en panique, mais en vain. La situation n'a été maîtrisée que lorsque les fermiers sont arrivés avec le chien de berger. Tout est de ta faute. Tu ne nous apportes que malchance et chaos. Ce n'est pas vrai? J'essayais d'aider alors que c'était l'œuvre d'Emma. Arrête de rejeter la faute sur les autres et apprends les bonnes manières. Je suis restée bouche bée. Derrière Richard, Emma m'a fait un sourire narquois. Elle a gagné cette fois. Mais pas pour longtemps. Et si je vole le béguin d'Emma, c'est-à-dire Adam, juste devant elle? En fait, je n'ai pas eu à voler qui que ce soit, parce qu'Adam m'a toujours fait des avances, et qu'il a aussi entraîné Sam avec lui. Il y avait quelque chose entre eux. Il n'arrêtait pas de se battre pour attirer mon attention. Il me couvrait de nourriture, se battait pour le siège à côté de moi au dîner, et ne me laissait pas soulever quoi que ce soit de lourd. C'était un peu agaçant, mais voir Emma fumant de jalousie à chaque fois en valait vraiment la peine. Un après-midi, Sam et moi étions en train de cueillir des fleurs lorsqu'il a délicatement glissé une fleur dans mes cheveux. Elle te va bien. Puis il a levé mon visage et s'est rapproché de moi. Je flottais dans la brise d'été, prête à recevoir un baiser, quand nous avons tous les deux été secoués par le moteur qui tournait. Adam? Hé, ma jolie, veux-tu sortir avec moi? Elle est avec moi, tu ne vois pas? Peut-être que je suis aveuglée? Aveuglée par mon amour pour toi? Et si vous faisiez preuve d'amour fraternel et que vous alliez ensemble, hein? Puis j'étais sur le point de partir quand j'ai vu la tête blonde d'Emma dépasser des fleurs. Hey Adam! Toute réflexion faite, j'aimerais bien t'accompagner. On y va? En roulant, je pouvais voir Emma furieuse et Sam me regardant d'un air triste. Mais le problème, c'est que c'était très gênant. Je n'ai pas envie de flirter s'il n'y a pas Emma. Et lui, enfin, je ne sais pas. Je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit de s'arrêter dans ce magasin de vêtements et j'ai insisté pour qu'il essaye ce costume chic. Waouh! Tu as l'air bien habillée là, hein? Ce n'est pas le cas d'habitude. Eh bien, tu ressembles un peu à un hooligan. Est-ce que c'est une joie sincère que je vois sur ton visage? Quoi? Je souris tout le temps. Oh, vraiment? Sam et toi étiez prêts à vous battre tout à l'heure. Tu ne sais pas tout sur nous, Jacqueline. Je sais que tu as un faible pour lui, mais je ne pourrai jamais vous laisser vous mettre ensemble. Pas cette fois. Nous sommes revenus à la ferme et Emma nous attendait, tout agitée. Traîner, ça ne te suffit pas? Maintenant tu joues le double jeu avec Adam? Hé, tu es juste jalouse parce qu'Adam ne t'aime pas? C'est vrai, je n'ai Dieu que pour Jacqueline. Elle et Sam n'ont jamais été ensemble, alors arrête de fourrer ton nez dans nos affaires. Emma n'a pas pu dire un mot. Pour la première fois, elle a semblé si vulnérable, puis s'est enfuie en larmes. Regarde ce que tu as fait. Jouer avec les cœurs d'émail de Jacqueline est un coup bas. C'est toi qui parles. Le truc avec Karine n'était-il pas ton coup bas? Karine? Karine qui? Karine était ton béguin. Je n'ai rien à voir avec elle. Il est temps que tu t'en remettes. Ce n'est pas ce que Karine a dit. Elle m'a dit que tu l'avais abandonnée une fois qu'elle était tombée amoureuse de toi. Elle a menti, d'accord? Elle voulait t'utiliser contre moi. Je n'ai jamais répondu à ses comportements obsessionnels. Je veux juste tout laisser derrière moi et profiter de ma vie ici, avec elle. Alors Adam, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Dommage. Elle a l'air de m'aimer plutôt. Tu ne vois pas? Elle se fiche que sa sœur m'aime. Elle m'a quand même choisi moi plutôt que toi. Mince, ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je n'avais pas réalisé ce que j'avais fait à Emma. Il est temps de mettre fin à tous ces conflits stupides. Les gars, stop! Vous ne voyez pas que vous faites du mal, comme Emma et moi? Jacqueline, cet abruti joue avec toi et Emma. Il mérite un coup de poing. Non! Sam, je ne suis pas vraiment innocente non plus. J'utilisais aussi Adam pour me venger d'Emma. Tu quoi? Je sais. Mais toutes ces petites vengeances ne nous apportent rien de bon. Personne n'en sort gagnant. Et honnêtement, je regrette d'avoir blessé Emma. Et vous devriez l'être aussi. Tu veux que cet enfant prodige laisse tomber son ego démesuré? Ouais, bonne chance avec ça. Je ne suis pas un enfant prodige, Adam.
Tu te moques de moi? Avec tous tes succès et tes trophées de ski? Maman et papa ne peuvent même pas me voir derrière tout ça. Quand tu as quitté la maison, ils étaient mortifiés et m'ont envoyé à ta recherche. Tu sais pourquoi j'ai arrêté le ski et quitté la maison? Parce que papa et maman n'arrêtaient pas de me mettre la pression. Chaque fois que je suis sur la patinoire, tout mon corps tremble comme une feuille. Je ne suis pas parfait, Adam, et je ne voulais pas t'enlever de l'attention. Je suis désolée si tu ressens cela. Eh bien, je ne savais pas. Tu aurais pu nous dire ce que tu avais traversé. À qui? À maman et papa? Ceux qui me poussent et Marcel? Désolée de ne pas avoir été là pour toi. J'ai été le pire. D'accord, vous pourriez régler ça tous les deux. Maintenant, j'ai mon propre conflit fraternel à résoudre. J'étais sur le pont de partir quand nous avons entendu Emma crier. Au feu! Au feu! À l'aide! Nous nous sommes précipités vers elle et le feu avait déjà pris sur la meule de foin. Il se propageait rapidement. J'ai accidentellement renversé la lampe à huile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va appeler les pompiers. Adam, rassemble tout le monde ici. Nous deux, allons chercher de l'eau. Allez, allez! Sam et moi avons fait de notre mieux pour verser seau après seau d'eau, mais cela n'a fait qu'empêcher le feu de se propager, sans l'éteindre. Nous étions presque épuisés lorsque les fermiers sont arrivés avec les pompiers. Heureusement, au bout d'une demi-heure, tout était sous contrôle. Ouf! Mais ensuite, les fermiers ont commencé à m'encercler. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un incident se produit, tu es toujours là sur les lieux. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est reparti. Mais cette fois, je suis trop amochée pour dire quoi que ce soit. Et puis, il y avait Emma, pétrifiée de peur. Alors j'ai fait tous mes efforts pour me lever. C'est vrai, j'ai renversé la lampe à huile et j'ai provoqué cet incendie. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, c'était ma faute. Jacqueline essaie juste de prendre le blâme. En fait, pendant tout ce temps, c'est moi qui ai causé tous les dégâts et qui les ai mis sur le dos de Jacqueline. Était-ce vrai? Emma prenait ma défense? Toi? Est-ce une sorte de plaisanterie? Tu aurais pu faire du mal à tout le monde ici. C'est le travail de notre vie, pas ton terrain de jeu. Je suis vraiment désolée. C'est ça. Demain matin, vous devrez partir d'ici pour de bon toutes les deux. Nous devons appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Pendant ce temps, je dois préparer mes affaires. Hey, je sais que j'étais méchante avec toi depuis toujours. Pourquoi tu as encore pris la responsabilité pour moi? Je suis fatiguée de ces chamailleries. En plus, je me sens mal de t'avoir volé Adam. Je n'ai aucun sentiment pour lui et je ne pense pas qu'il soit amoureux de moi non plus. Je voulais juste t'embêter. Je m'en doutais. J'ai entendu ce dont vous parliez tout à l'heure et ça m'a frappée. Tu sais, j'aimais bien être l'enfant unique. Oui, sans blague. Mais honnêtement, quand tu es arrivé, j'ai eu l'impression que toute l'attention et l'amour m'avaient été enlevés. Je me suis sentie si seule et jalouse que j'ai décidé de faire de toi le centre d'attention. Mais de la pire façon possible. Je suis désolée. C'est bon, c'est du passé maintenant. Je veux juste qu'on s'entende bien. Et qu'on ne me traite plus de porte-malheur. Marché conclu. Le lendemain matin, nos parents sont arrivés furieux. Nous étions prêts pour une punition de longue durée. Mais quand ils nous ont vus nous tenir la main, ils ont été ravis. Chérie, ton plan a fonctionné. Je le savais. Vous pouvez être de petits fauteurs de troubles, mais au fond, vous vous aimez. Allez, on rentre à la maison. On peut attendre quelques minutes? Je ne veux pas partir sans dire au revoir à Sam. Mais qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Il faut que j'y aille. Sam est enfin arrivé. Attends! Je me suis précipitée hors de la voiture et j'ai couru pour le serrer dans mes bras. Je pensais que tu ne viendrais pas? Comment pourrais-je? Surtout quand tu oublies la chose la plus importante. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, idiote. Oh, tu reviens en ville? Oui, j'ai une raison de retourner maintenant en ville et au ski. Et qu'est-ce que c'est? C'est toi. Soudain, un arbre est tombé juste à côté de nous et a écrasé la boîte aux lettres faisant voler tout le courrier. Oh, tu as vraiment la poisse, n'est-ce pas? Hé, cet arbre était déjà pourri? Et ne crois-tu pas que j'ai de la chance qu'il nous ait manqué de peu? Je plaisante.